Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée sur Fallout, le jeu de plateau, adaptation du coup du célèbre jeu vidéo. Jeu vidéo, du coup c'est de style FPS. Moi j'avais joué au 3. Je sais qu'il y en a eu pas mal d'itérations. J'avais joué au 3 et j'ai regardé également la série. Parce que même si c'est un célèbre jeu vidéo et que j'adore les FPS, c'est pas un univers que je connais énormément en fait. Donc je vois à peu près de quoi il s'agit. Donc c'est un jeu dans un univers post-apocalyptique, après une guerre nucléaire. Il y a pas mal de luttes de factions. C'est ça que j'aime bien dans cet univers-là. Il y a plusieurs factions. Et chacune essaie de prendre le pouvoir, chacune a ses intérêts et ses ambitions, on va dire. Et donc, en fait, dans ce jeu-là, on va retrouver tous ces éléments-là. On va devoir se balader donc, dans un monde post-apo représenté avec ces grosses tuiles. On va rencontrer des monstres, des mutants. Il y a aussi des ghouls dans cet univers-là. Donc c'est des humains en fait qui ont muté dû aux radiations nucléaires, dû à la radioactivité. Voilà. D'ailleurs, on va en retrouver aussi sur certaines tuiles. Voilà, donc on va faire des rencontres, on va devoir faire du troc, acheter des objets, et surtout on va avoir des quêtes dans ce jeu-là. Donc c'est une sorte, finalement, c'était un mélange de FPS et RPG en jeu vidéo. On doit accomplir pas mal de quêtes pour gagner de l'expérience et améliorer son personnage, le faire gagner en aptitude. Donc là, c'est un jeu, oui, j'ai plus la date, mais il est sorti depuis quelques années. En tout cas, niveau matos, franchement, je trouve ça assez top. Hein. Il y a beaucoup de matériel, assez plaisant à jouer. Là, j'ai pas d'extension par contre. C'est un jeu qu'on m'a prêté, j'ai juste le jeu de base. Je sais qu'il existe 2 extensions, elles sont difficiles à trouver, notamment en Nouvelle-Californie. Et Lien Atomique serait pas mal pour le solo, elle rajouterait pas mal d'éléments. Et notamment un mode coop également. Donc voilà. Donc là, on va se lancer sur le premier scénario. C'est un jeu à scénario en fait. Donc ici, on a des fiches. Hop, avec des dispositions de tuiles différentes. Et des objectifs différents du coup. Donc nous, on va commencer par le plus simple, on va dire l'initiation, c'est le Commonwealth. Voilà, donc on nous donne la disposition des tuiles. Derrière, on va avoir 2 factions rivales qui vont s'affronter. Et nous, on va devoir agir pour l'une d'elles et essayer d'influencer. Ça peut être un marqueur de points. En fait, on doit marquer, pour gagner la partie solo, on doit marquer un certain nombre de points d'influence. En solo, c'est 11. Si on n'arrive pas aux 11 points avant la fin du jeu, il y a une sorte de chrono en fait qui nous donne la cadence, eh bien c'est défaite. On peut mourir en fait dans le jeu, la mort n'est pas punitive, n'est pas définitive. En fait, dès qu'on meurt, on perd de l'équipement et on est remis sur la tuile de départ finalement. En fait, c'est comme si c'était réinitialisé. Donc la mort c'est pas grave en soi, mais on perd du temps. Du coup, on va faire la disposition des tuiles. Donc déjà, en perso, on a 5 personnages différents. Hop, par contre, il n'y a pas d'historique sur les persos. On a juste, chaque perso a une petite carte comme ça. Vous voyez, hop. Donc on peut être une goule. Alors la goule, elle est où? Peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. En fait, ils ont un aspect un peu de mort-vivant. Donc chaque personnage a des capacités et tout. Votre maximum de PV est de 12. Donc lui, il a moins de PV. Parce que là, normalement, on voit la barre. Ça, c'est un plateau joueur. Donc la barre de points de vie, elle va jusqu'à 16. Ben lui, la goule, il a que 12, par exemple. Mais il aura d'autres avantages. Oui, lui, quand vous devez subir des radiations, récupérez ce nombre de points de vie à la place. Ouais, lui, il craint pas les radiations, par exemple. Il est complètement immunisé. Par contre, il est vilipendé. En fait, vilipendé, c'est un marqueur d'état. Ça, c'est sympa aussi, j'ai trouvé dans le jeu. Voilà, ça, là, je suis vilipendé et là, je suis adoré. Et lui, s'il commence comme ça, en fait, partout où il va aller, il sera rejeté, en fait. Il sera rejeté. Donc, ça peut avoir de l'influence sur les quêtes et sur les discussions avec des gens. Les gens n'aiment pas les ghouls, sont plutôt rejetés. Donc, bon, je vais pas partir là-dessus. On a le super mutant. Bon, lui, j'imagine que c'est ce grand gaillard. Alors lui, il a quoi, lui? Pour chaque radiation, gagner de l'XP. Bon, lui, il aime bien être irradié, d'accord. Ok. Ça, c'est quoi? Ça c'est l'objet de Habitant des Terres Désolées. Donc ça doit être elle.
Donc elle commence avec une arme, ok. Ouais, pas terrible. Combinaison d'abri, donc ça c'est pour le perso principal. Donc là c'est la tenue typique des habitants d'abri. En fait, dans cet univers, il y a des gens qui habitent dans des abris anti-atomiques. Ils sont cachés et en fait ils veulent surtout pas sortir parce qu'à l'extérieur il y a les radiations, il y a des monstres, il y a des mutants, il y a plein de trucs bizarres. Donc là si on prend le résident d'abri, lui il commence avec une tenue qui offre une armure. Mais moi je vais prendre celui-là là. J'ai déjà fait une partie avec celui-là pour un peu voir les mécaniques. Donc lui ce qui est bien c'est qu'il a une grosse armure, il a 2 points d'armure au départ. Par contre je suis beaucoup plus lent. Voilà. Quand je fais une action de déplacement, je ne gagne qu'un point de mouvement au lieu de 2. Ça, on verra ce que ça a, quelles conséquences cela a en partie. Et je peux payer des capsules pour ignorer cet effet. Voilà. Si je paye, en fait, les capsules, c'est la monnaie du jeu. Là, au début, on commence avec 3. Donc, je peux ignorer ce malus en dépensant mes capsules. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Donc déjà, on sait quel perso on prend. Hop. Donc ça, c'est des cartes atouts uniques. De toute façon, ça, je crois qu'en fait, on me le dit quand je les gagne. À un moment, j'ai même pas besoin de les mélanger, je pense pas. En fait, c'est des armes et des équipements ultimes. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Les cartes de personnage, ça je range. Ici, on a les cartes influence. Ah, ça, c'est les 2 plus. Selon le nombre de joueurs, on va devoir trier le deck. Donc là, normalement, j'ai tout enlevé. Ouais, moi, comme je suis solo, je prends que celle-là. Donc là, ah mince, il en manque une. Je vais mélanger. En fait, ça va me donner un moyen de marquer des points de victoire. Enfin, point de victoire, point d'influence. Cette espèce de signe de pouce là. Voilà. Ici, on me donne un scoring finalement. Donc, on va mélanger. On va en prendre une. On va prendre celle-là. Alors, sécurité. Pour chaque emplacement ou bouclier à progresser au-delà de étoiles. D'accord, donc ça c'est fonction des... C'est relatif aux factions. Ok, donc c'est les symboles de faction. Bouclier, donc moi il faut que je sois pour bouclier. Dans cette partie. Ouais, il faut que bouclier dépasse étoile. Ok. Ça marche. Tant qu'on est sur le perso, en fait on va continuer sa mise en place. Ici, on a tous une lettre de départ. Donc ça c'est grâce à mon... Chaque personnage a son petit pion attitré. Donc là, ici, c'est le I. En fait, chaque lettre correspond à une compétence. Je les ai vues tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, on a là la description. S, en fait, c'est en anglais, c'est strength. Donc, pour la force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance. Voilà. Donc ça, c'est des compétences qui vont nous servir à relancer les dés. C'est un jeu de style améritrage, donc il va y avoir beaucoup de lancers de dés. Une fois qu'on a fait ça, il faut que je pioche une lettre au hasard. Donc là, moi, je les ai mises dedans, je mélange. J'en prends une au hasard. Ah ben le I, non, je l'ai déjà, donc je peux pas. Le P, ok. Voilà. Voilà, donc là, je commence avec 2 lettres, donc je peux relancer sur les résultats qui impliquent un P ou un I. Donc ça sera marqué sur les quêtes. On me dira, faites un test d'intelligence. Voilà, 2, ben, je lancerai les dés. Il faudrait que j'ai 2 points. Donc vous voyez, il y a des petits points. Ici, là, espèce de point de touche. Là, il y en a 2 par exemple. Ici, il n'y en a qu'un. Ben voilà, ben en fait, quand je vais lancer les dés, je vais devoir obtenir le nombre de résultats requis. Et éventuellement, j'aurai une relance si j'utilise le I. Voilà, c'est tout bête. Ça, c'est la barre d'expérience qui va me permettre de monter en niveau. Donc là, j'ai besoin de 3 points même. Un point, mon curseur va ici. 2e point. Et 3e point, en fait, quand je dépasse la dernière lettre, je reviens au début et je gagne un niveau. Un niveau me permet de gagner une lettre. Donc à chaque fois, je vais pouvoir compléter mon spécial. Voilà. Donc là, on est bon. Ça, c'est des cartes rencontre de départ. Donc ça, avec l'étoile ici, on a juste à les mélanger. C'est des petites quêtes, des questions à... Pas des questions, des cartes à choix multiples. Alors ce qui est compliqué, c'est que normalement, quand on joue en multi, un autre joueur, en tout cas, nous lit les propositions et on ne voit pas les récompenses. Donc nous, on doit choisir sans voir les résultats. Et là, sauf que là, même en cachant un peu avec le doigt, c'est galère, quoi. Au moment où je dévoile la carte, je vais voir un petit peu. Donc c'est, ouais, pour le solo, ça c'est un peu gênant. Donc ça c'est bon, c'est mélangé. On en a ici, on a d'autres styles de cartes
de départ. Ça, c'est quand on est dans des abris ou des colonies. Les autres, c'est pour les cartes ruines. On peut visiter les ruines. Voilà. Donc ça, c'est mélangé. Ici, on a des gros decks numérotés. Donc ça, c'est bien. C'est quand on va devoir aller chercher des cartes, tout est indiqué. Donc ouais, ça va. Là, j'ai divisé en deux, 150 et quelques. Parce que pour aller chercher, c'est plus pratique. Là, ici, j'ai isolé des cartes spéciales. Ça, c'est les cartes abri. Parce que je m'en sers pour mélanger, vous verrez après. Ça, c'est les jetons de monstres. Donc là, il y a juste à les mélanger. Ensuite, on placera les monstres sur les tuiles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre deck, ça c'est le deck influence, mais du coup j'ai pris ma carte. Maintenant, le reste de ce paquet, ça me sert à activer les monstres. Et ça me sert de chronomètre. À chaque fois que je vide la pioche, le temps avance. Donc c'est compliqué. Ici on a les aptitudes. Donc ça on verra plus tard, c'est des super compétences en fait. Sniper, esprit vif, tout ça. On peut gagner ces cartes-là quand on gagne une lettre qu'on a déjà. Par exemple, si je devais gagner encore le P, je l'ai déjà, donc j'irai chercher les compétences P. Ben voilà, par exemple, celle-là, c'est une P, Sniper. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Alors, on va faire la map. Donc, ça, les objets, je les pousse un peu. Ça, c'est des tuiles. Ça, non, je m'en sers pas de celle-là. C'est pour les autres scénarios. Donc ça dégage. Donc ça, c'est les tuiles qu'on doit placer obligatoirement, qui sont dévoilées, et les autres, c'est aléatoire. Camp de la croisée des chemins. Donc il est là. Donc ça, c'est le début de notre map. Après, je vais devoir mélanger les tuiles comme ça. Voilà. J'en mets deux. Deux en dessous. Deux comme ça. Donc les vertes sont moins dangereuses que les rouges. Les rouges, il y a beaucoup de radiation, etc. Hop. Il y a des monstres plus difficiles aussi à affronter. Voilà. Ensuite, on a Ruine du CIT et Diamond City. Ruine du CIT, donc comme ça. Il y a une petite flèche là qui nous indique le sens de la tuile. Diamond City. Donc vous voyez, chaque tuile est délimitée divisée en un certain nombre de cases. Donc on peut se déplacer entre chaque case pour un point de mouvement. Et quand on est au bord d'une tuile, pour une action, on peut dévoiler une nouvelle tuile. Nous, notre personnage, il commence là-bas, à la croisée des chemins. Je crois qu'en fait, il commence sur la tuile. Il faudrait que je revoie. Est-ce qu'il commence exactement ici? Ou est-ce qu'il commence sur la tuile de la croisée des chemins? Faut que je vérifie. Je crois que c'est sur la tuile. Après lui, Boston, centre-ville de Boston, il va être là. Et après, il faut que je complète avec les tuiles rouges. Donc pareil, on va les mélanger. Voilà. Et on complète. Ici. Et ici. Voilà, la zone de jeu est complète. Donc ça donne ça. Donc là, on a notre scénario. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Mise en place, installer 14. Donc ça, c'est une carte, quête. Placer un pion bouclier sur Diamond City. Donc là, on doit mettre un pion bouclier. Donc ça, c'est un personnage, en fait. Et je dois installer 14. Donc installer 14, ça veut dire prendre la carte, 14, et je la mets en jeu directement. On va la lire tout à l'heure, dès qu'on aura vraiment fini la mise en place. Donc derrière, il va falloir que je place les symboles de faction. Donc en fait, moi je suis pour bouclier. Ben justement, ça doit être mon allié celui-là. L'Institut, moi je travaille pour l'Institut. Donc c'est une mystérieuse organisation scientifique responsable de la création des synthétiques, des robots pratiquement impossibles à discerner des humains. Donc vous voyez là, pour l'instant, ce bouclier-là, en fait c'est ce personnage-là, synthétique, armure, il a une niveau 2, on peut le toucher que sur le torse. Voilà, il donne ça en compétence, en récompense, pardon. Et elle, membre du rail, bah, du coup, ce sera mes ennemis. Hein. Le réseau du rail, un groupe secret qui pense que les synthétiques de l'Institut sont des êtres pensants à part entière. Ils combattent pour libérer les synthétiques du joug de l'Institut.
Voilà, donc là, les deux factions commencent au même niveau, elles commencent tout en haut. Et moi, le but, c'est que Bouclier avance plus vite que Étoile. Et en fait, pour chaque case de différence, je gagne un point de victoire. Donc, j'ai tout intérêt à œuvrer dans ce sens. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté, parce que c'est pas forcément utile de l'avoir sous le nez tout le temps. Je vais mélanger les butins. Donc ça, c'est des butins. C'est des butins, tout court. Et sinon, il y a les cartes atouts qu'on peut trouver chez les marchands. Donc c'est pas exactement les mêmes decks. De toute façon, on le voit au dos. Donc ça, c'est un espèce de marché, finalement, quand on va pouvoir faire l'action de troc. On va pouvoir vendre et acheter des objets, des compagnons, etc. Voilà. Donc dans le marché, il y a toujours 4 cartes. Ça, c'est un compagnon, par exemple. Alors, monte charge, c'est un robot. Il faut le I pour le recruter. Ah ben, je l'ai. Donc, par exemple, si je vais dans un marché, je pourrais le recruter. Pendant un test ou un combat qui utilise S, épuisez pour geler une touche. Tant que le monte charge est équipé, vous pouvez conserver 2 cartes supplémentaires dans votre inventaire. Ah d'accord. Ah ouais, l'inventaire, il est limité à 3 cartes. Et grâce à lui, on pourrait monter à 5. C'est bien ça. Si vous avez au moins 5 cartes dans votre inventaire, conservez ce compagnon. Ok. Ouais, les compagnons, en fait, ils viennent avec nous, mais si on ne remplit pas la condition, au moment de les restaurer, ils se barrent. Paladin danse. C'est quoi ça? Épuiser pour choisir un autre survivant situé jusqu'à 2 cases de vous. Ouais, mais lui, il joue avec le fait avec un autre survivant. Ah, en fait, on peut faire bouger un adversaire, c'est marrant ça. Bah ça, du coup, nous, on s'en servira pas, parce que ça marche pas en solo. Protectron, ah oui, je l'avais déjà eu, lui. Il augmente ma défense pour un combat. Ah, il faut le I. Ah, en fait, moi, avec le I, je peux plus facilement recruter des robots, j'ai l'impression. Jet, objet, drogue. Ouais, donc c'est un jeu avec des thématiques plutôt adultes. Et plutôt, même si c'est sérieux, il y a quand même un humour noir, j'aime bien moi, il y a une espèce d'ironie en fait dans ce monde, il y a pas mal de blagues et tout, et j'aime bien ce petit côté là. Donc ça c'est de la drogue, c'est pour changer un résultat de dés. Et après par contre je peux devenir accro, donc ça c'est un malus finalement, après je vais être drogué, donc peut-être pas forcément me jeter dessus. Donc ça c'est le magasin en fait, je vais peut-être le séparer un peu. Voilà, moi mes objets en fait ils seront ici. Donc ça c'est mon objectif, ok. Ouais, il faut que je regarde pour la mise en place. Est-ce qu'on commence exactement sur la tuile ou sur la case? Alors, déterminer le premier joueur, placer la carte intrigue, ouais. On place dans une case inoccupée une des sections de la tuile. Ouais, non, c'est bon, c'est une des factions, une des cases en fait de la tuile. Bah, du coup, ouais, je vais me mettre là directement. Hein. Puisque cette zone, grâce à d'ici, en fait, je pourrais explorer là et là. Donc c'est nickel. Voilà. Ah oui, par contre, il y a des monstres là, déjà. Là, il y a un robot dans les ruines du CIT, donc je prends un robot, n'importe lequel. Protectron. Bah, c'est marrant, c'est le même qu'on a au marché. Ok. Ah, lui, il est fort, lui. Niveau 2. Donc les monstres, ils sont entre le niveau 1 et 3. Donc 3 étant le plus fort. Ils sont très 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 puissants. Surtout que lui, il a un symbole de bouclier ici. Donc il faut lui faire une touche en plus. Il faut lui faire 3 touches pour le tuer. Ouais, c'est chaud. Hein. Ici, on a une espèce de mutant. Un frappeur super mutant. Ouais, il a l'air chaud, lui. Alors lui, mince. Il a le symbole éclair. Ça veut dire que si je rentre sur sa case ou inversement, le combat se déclenche automatiquement. Alors qu'avec les autres ennemis, c'est pas forcé que le combat se déclenche. En fait, ils vont venir sur moi. Tous les ennemis sont attirés par moi. Tel un pot de miel. Ou un aimant. Et en fait, quand ils sont sur ma case, ils m'empêchent de faire des actions. Donc ils me font perdre du temps. Mais je peux toujours m'enfuir, je peux toujours faire d'autres choses, je peux les combattre. C'est juste qu'ils sont gênants. Et après, si c'est des ennemis comme ça avec éclair, là, ils vont m'attaquer. Donc là, j'aurai pas le choix. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'on a tout fait. Ah oui, il nous reste à lire la carte. La carte 14. Alors, bienvenue dans le Commonwealth. De nombreux dangers vous guettent au cœur de ces nouvelles terres désolées qui s'étendent devant vous. Et il semble que ces fameux synthétiques soient les pires. On dit qu'ils ressemblent à des humains, qu'ils parlent comme eux et qu'ils ont la même odeur. Mais ce sont des robots qui s'infiltrent dans la société du Commonwealth.
Donc là, j'ai deux choix. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, normalement, il faudrait que je cache. Bah, c'est pas du tout pratique, pour le solo en tout cas. Donc moi, j'ai deux choix. Alors, soit je tuer quelqu'un suspecté d'être un synthétique et qui ne manquera à personne pour tenter de découvrir la vérité. Donc il faut que je tue n'importe quel... Ça, c'est le symbole des humains. N'importe quel humain. Ok. Ou alors, toute cette histoire semble un peu exagérée. Aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Donc je dois faire une action à Diamond City, donc ici. Ben moi, je suis avec les synthétiques, donc je vais pas faire ça. Donc je pense qu'il faut que j'aille à Diamond City enquêter. Ah, par contre, moi, on a le droit, ça, je vais donner mon allégeance, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au synthétique, donc avec le symbole bouclier. Comme ça, lui, il va pas m'attaquer. Parce que sinon, au départ, on est neutre. Bah lui, ça serait un ennemi. Mais bon, comme moi, je dois œuvrer pour leur faction, ben, je déclare directement que je suis avec eux. Comme ça, du coup, lui, il va m'ignorer. Hop, ça c'est fait. Donc du coup, aller à Diamond City. Donc dès que j'aurai résolu ça, je gagnerai les récompenses. J'installerai d'autres cartes, etc. Ok. Donc là, le but, c'est d'aller là. Alors dans le jeu, on a des marqueurs de quête. Des petits machins comme ça. Là, c'est pas mal. Ça me fait penser vraiment aux jeux vidéo. Hop, je me mets une petite flèche ici. Voilà, je sais que je dois aller là. Ok. Eh bien, c'est bon. Donc du coup, comment ça joue en fait le jeu? Par tour, on a deux actions. Et en choix d'action, en fait, on peut se déplacer. On peut explorer. On peut combattre quand on est sur la tuile d'un ennemi. On peut interagir quand on est dans des ruines ou dans des espèces de campements comme ça, là, les colonies. On peut faire du troc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut se reposer. Donc pour se reposer, pour regagner des points de vie. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ou accomplir des quêtes. Donc là, donc j'ai deux actions. Pour ne pas oublier que j'ai deux actions. Moi, je prends toujours deux petits bidules comme ça. C'est des marqueurs, en fait, finalement, des marqueurs pour les joueurs, quoi, pour nos points de vie, tout ça. Moi, j'en prends deux. En fait, c'est mes deux actions du tour. Donc ça, la carte, je vais la mettre là. Je les mets en dehors du plateau. Et surtout, là, en filmant, je risque d'oublier, de faire pas mal d'oubli. Donc, à chaque fois que je fais une action, en fait, je le prends, je le mets sur le plateau. Hop, deux actions. Voilà. Après, je sais que c'est fin de tour. Quand c'est fin de tour, je pioche une carte. Donc, première action. Bon, on va explorer. Hein. De toute façon, il faut qu'on aille jusqu'ici. On va peut-être explorer là. Alors, là, il y a un terrain difficile, donc il faut 2 mouvements pour y aller. Il y a un insecte. Alors, insecte, je pioche le premier. Mouche bouffie. C'est un niveau 1, elle est facile à tuer. Ah, elle attaque à distance par contre. Elle doit cracher du venin, un truc comme ça. Ok, donc là ça m'arrange pas parce que là il faut 2 points de mouvement. Et moi mon personnage est lent, donc il galère à se déplacer. Bah, normal, après je suis dans une grosse armure. Donc je vais explorer là. Ça m'arrange pas là, ce terrain là. On a la route d'Ashbury. Il y a un autre insecte. Il y a une colonie de niveau 1 ici. Rat scorpion. Ok. Donc lui il est là. Donc là j'ai fini mon tour. Alors quel ennemi s'active? Donc le bouclier, donc là on a dit qu'on s'en foutait parce que c'était mon allié. Donc lui je l'active pas, en fait il reste là, il est neutre. Il est inerte. Ah mince, les insectes. Donc tous les insectes avancent d'une case vers moi. Donc eux ils s'en foutent du terrain difficile, ils avancent quoi qu'il arrive. Voilà. Ah bah lui il peut me rejoindre, mince. Bah, il y a déjà combat. Il est rentré sur moi. Et après on aura le robot. Bah, le robot je peux le faire directement et après on fait le combat. Donc lui il se déplace. Donc en fait ils peuvent marcher sur les tuiles non révélées, ça compte pour une case. Donc lui s'il veut me rejoindre le plus rapidement possible, hop il ferait ça. Voilà. Il a gagné pas mal de temps. Alors là il y a combat. En fait, le combat, on lance les dés et ça sert de résultat pour les deux ennemis. Donc le scorpion, lui, il va me toucher avec les petits points. Et moi, je dois le toucher avec les zones corporelles. Donc lui, il faut imaginer que nous, on le touche sur des résultats bras et jambes. Il a 1 dégât. Ok. Donc là, on va juste lancer les dés. De toute façon, au début, en fait, ce qui permet de faire des relances en combat, c'est des armes. Comme on n'a pas d'armes, malgré que notre figurine en porte une, on va dire qu'on n'a plus de balles. En fait, comme j'ai pas d'armes, j'ai pas de relance. Donc en fait, on va devoir se contenter du résultat des dés. Oula, alors.
Donc le combat, on lance. Voilà, c'est bon, là je vois que je le tue. Puisque là je touche les jambes et les jambes. Donc c'est bon, nous on sait qu'on le tue, il a 1 point de vie. En fait le niveau, c'est ses points de vie, ses dégâts, et le nombre d'expérience qu'on gagne. Donc c'est pas mal, en une valeur, on voit directement la dangerosité d'un ennemi. Par contre là il m'a fait une touche, 2 touches, 3, 4 touches. Comme il est niveau 1, ça fait 1 dégât par touche, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts, sauf que moi j'ai toujours 2 d'armure, donc je prends 2. C'est toujours d'abord le joueur qui prend les dégâts. Voilà, je passe à 14. Et si on survit, ben on tape. Donc là je le tape 3 fois, ben c'est bon, ça suffit à le tuer. Il avait que 1. Donc je gagne 1 d'expérience. Donc là je le mets là. Voilà. Quand on tue un ennemi, il y en a un autre qui apparaît directement. En fait, ça symbolise le fait, comme dans le jeu vidéo, finalement, les ennemis, ils pop tout le temps. Donc là, je prends un insecte et je le mets au plus près de mon personnage. Ah ben, ça va être là. Hein. Donc il y en a un autre. Ah non, pardon. Non, j'aurais pas dû le dévoiler. Ouais, je vais remélanger. J'aurais pas dû le dévoiler. En fait, il y a un ennemi qui pop, mais il n'est pas actif. Hop, voilà, il est inerte. Tant qu'il est face retournée, c'est comme s'il n'y avait pas d'ennemi. Ok. Voilà, donc là, ben, ça revient à moi, du coup. Moi, il faut que je me barre, parce que lui, il va pouvoir m'attaquer à distance. Parce qu'il a le symbole du pistolet. Donc s'il m'attaque à distance et que moi j'ai pas d'arme de distance, il aura une touche supplémentaire. J'ai pas trop envie. Donc je pense que je vais me barrer. Je vais faire une action. Ben, moi du coup j'ai quand même un mouvement. Et une autre action. J'arrive à la route d'Ashbury. Alors on active les humains et ben, moi j'appelle ça les démons. On dirait des gros démons. Et il n'y en a pas sur le plateau. Donc il se passe rien. C'est à moi. Alors là je pourrais faire une action. Là. C'est un campement niveau 1. Après, est-ce que ça vaut le coup? Bon, je préfère fouiller les ruines à choisir, parce que ça, les campements, c'est bien quand on a beaucoup de capsules d'argent. Là, j'en ai que 3, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc non, autant faire une action. J'explore. Non, je vais explorer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Encore un insecte. Il y a la ferme des Hoffman, qui est aussi un campement. Une colonie. Alors là, par contre, quand on révèle la tuile, l'ennemi est direct activé. Oh putain. Goule sauvage. Il est un peu plus costaud, lui. Ok, donc là, j'ai dévoilé pour une action. Ben, pour une action, je vais me rapprocher. Ou alors, j'explore ici. Ouais, je vais explorer plutôt. Je préfère... Ah, putain. C'est que des tuiles pourries, là. Là, j'ai du terrain dangereux, donc pour moi, c'est beaucoup plus dur de me déplacer. Il y a un insecte. D'Arion, niveau 2. Ouais, putain, c'est compliqué, là. Pour accéder à Diamond City, c'est que des terrains de merde. Ouais, je pense que j'irai vers la goule. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Alors, on active étoile. Il n'y a pas d'ennemi étoile. Et on active robot. Donc, robot, ben, lui, s'il veut me rejoindre, ouais, il peut passer par là. Le robot, il est attiré vers moi. Ok. Donc là, c'est à moi. Ah mince, ça, c'est une zone radioactive, là, j'avais pas vu. Donc, si je me balade dedans, je vais prendre de la radioactivité. Mais bon, je vais pas avoir le choix. Je pense que je vais aller taper la goule. Je vais aller taper la goule directement. Donc, en fait, mes 2 actions, ça va être un mouvement et un deuxième mouvement. Donc, j'ai traversé une zone radioactive, je prends un ici. Donc, en fait, ça réduit ma barre de vie, finalement. Il y a des moyens de se soigner, mais bon, pour l'instant, c'est comme si j'avais perdu 1 point de vie max. Parce que dès que ce curseur rejoint l'autre, je suis KO. Ok, et là, il y a combat contre la goule. Donc elle, pour la toucher, c'est de la tête, torse et jambes. Elle a 2 points de vie. Alors, oh putain, je la tue pas. Merde, parce que je vois que j'ai que un torse. Et elle me touche 1, 2, 3. Elle me touche 3 fois. 3 fois 2, 6. Moins 2, je prends 4 dégâts. Ah putain, je me suis fait éclater. Je tombe à 10. Et je l'ai même pas tué. Putain, la loose. Voilà, c'était merdique. Là, j'ai plus d'action. Bouclier. Bah, ça, c'est mon collègue. Donc, on s'en fout. En plus, ils mettent pas. Il sert à rien. Les espèces de démons. Et le robot. Putain, le robot, il est énervé, lui. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais... Est-ce que je retente la goule? Parce que là, si je la tue, je monte en niveau. Ouais, je pense. Donc, on va prendre une action. Oh putain, je la tue pas encore. Oh non. Ah, ouais, c'est ça le problème des lancers de dés. Ah putain. Je lui fais qu'un torse et elle me touche 1, 2, 3, ben 6, 4 dégâts encore. Je suis en train de me faire éclater. Fait chier.
Alors si je meurs, je suis remis à la tuile de départ. Je perds mon équipement et c'est tout. Hein. Donc quelque part, là je perdrai pas grand chose à mourir maintenant. Bah, juste oui, je perds du temps. Putain, ça fait chier parce que si je la bats, je monte en niveau, mais il risque de me tuer avant. Ou alors, en fait non, j'aurais dû aller dans le campement. J'ai mal joué. Parce que dans le campement, on peut faire du troc. Bah, j'aurais troqué pour gagner Protectron. Avec le I, je pouvais le recruter et il m'aurait protégé. Ah ouais, je suis bête. Là, du coup, une action, je vais aller dans la ferme. Voilà. Par contre, là, si lui, il s'active, ben, il vient me chercher. Je suis mort. Attendez, je vais rapprocher ça. Parce que c'est pas évident. Ah, ben, les humains s'activent. Ça, c'est le symbole des humains, il n'y en a pas. Donc, c'est bon, je suis tranquille. Donc, une action, je veux interagir dans cette colonie de niveau 2. Donc, en fait, quand c'est comme ça, je prends la première carte de ce paquet-là. Alors que vous furetez à la recherche d'une bonne affaire, un individu à l'air louche s'approche de vous et murmure. Psst, l'ami, vous avez l'air de quelqu'un qui cherche les trucs plus intéressants que ce qu'on peut trouver ici. Ignorez et continuez vos emplettes, vous accoquinez avec lui ou alertez les gardes. Est-ce que je le balance, ce con Non, je m'en fous. L'ignorez et continuez vos emplettes. Donc ce type ne vous plaît pas du tout. Troquez, colonie, voilà. Donc là, j'ai le droit de faire mon petit troc. Je peux faire un troc. Alors quand on fait un troc, on doit dévoiler une carte supplémentaire, voilà, tenue de soirée. Donc là, je pourrais vendre des objets, moi je pourrais vendre par exemple, mon armure, pour sa valeur -1, bon, j'ai pas envie de le faire, ou alors je peux acheter quelque chose, ou recruter, moi je veux ce robot. En fait, je le croise au marché, il veut venir avec moi. Donc lui, c'est un allié, hop. Voilà, et j'ai fini, donc ça, c'est défaussé, je dois remplir ici. Jack, c'est quoi ça? Pendant votre tour, vous pouvez détruire cette carte pour piocher une intrigue. Ah, une intrigue, c'est fort. C'est les cartes objectives, en fait, c'est ce qui nous donne des points. Ah ouais, ça c'est balèze, ça. Il faudrait que j'arrive à l'avoir, mais c'est cher. Donc déjà, là maintenant, j'ai un allié, je me sens beaucoup plus rassuré. Pourra me protéger de 2 en plus. Donc j'ai fait qu'une action. Alors je peux pas réinteragir dans cette colonie. On peut le faire qu'une fois par tour. Moi je suis chaud à aller recombattre la goule. Je vais essayer de la défoncer. C'est pas un terrain... Non, j'aurais dit que c'était pas radioactif. Donc je retourne au combat. Alors avant le combat, épuisez pour augmenter votre bouclier de 2. Donc je vais le faire. Donc j'ai 4 d'armure. Je résiste à 2 touches. Ah, parce que là, si je le bats, je monte en niveau. Bon, déjà, je meurs pas. Est-ce que je le tue? Oh putain, mais j'ai fait que des résultats pourris. Donc là, j'annule 2 de ces touches avec mes armures et je prends 2 dégâts. C'est abusé, là. Ah, c'est clairement abusé. Hein. Étoile, il n'y en a pas. Et le super mutant. Alors, le super mutant, il est là. Ouais, du coup, lui, il va là. En plus, lui, c'est un niveau 3. Qu'est-ce que je fais? Ouais, là, j'ai plus mon allié, là, j'ai plus rien. Je vais faire 2 mouvements, 1, 2. Voilà, je vais à Diamond City. J'ai fini mon tour. Étoile, il n'y en a pas. Mutant, il n'y en a pas. Enfin, mutant ou démon. Hein. Donc là, je suis à Diamond City. Je vais continuer ma quête. Hein, parce que les combats, ça me réussit pas. Il faut que je trouve une arme, en fait. Donc, attendez, j'ai bougé de 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai bougé de 2. J'ai rien activé. Donc là, c'est un nouveau tour. Ouais, c'est ça. Je vais trop vite, en fait. Hop, là, je fais une action. Une action à Diamond City. Donc, ça butin x2. Donc, je trouve 2 objets de ce paquet. Et dedans, il y a des armes, éventuellement. Ouais, en fait, avec ma lourde armure, je me sentais un peu invulnérable. Je me suis dit, ouais, ça va le faire pour les combats, juste avec les résultats des dés. Mais non, sans avoir de relance, c'est trop compliqué. On est trop dépendant de l'aléatoire. Donc, je gagne 2 butins. Oh, ben voilà. Ça, c'est cool, ça. C'est une arme à distance. Pendant un combat, vous pouvez, pour chaque touche qui vous fait perdre des dégâts, vous pouvez dépenser une capsule. Si vous ne faites pas défausser cette carte. Ouais, les armes, en fait, pour les maintenir, il faut les entretenir. Donc ça, je le mets dans mon équipement, dans mon emplacement d'armes, ici. Et j'ai trouvé un magazine, vie et amour. Quand vous effectuez une action de campement, si vous ne possédez pas C, vous pouvez défausser cette carte pour gagner 2 XP. Ah, nickel. Donc si je fais un campement, je vais pouvoir gagner 2 XP. Donc ça, je le mets dans l'inventaire. Ok. Donc voilà, ça c'était la première partie. Installer 16 et 67. Alors. 16 et 67. Donc ça c'est des nouvelles quêtes. Ajouter 17.
Voilà, ajouter, comment ça marche? En fait, on prend ça. On prend... Ça, c'est un dos de ruines. Donc, en fait, je prends le deck de ruines des cartes de départ. J'en prends une par joueur. Donc là, une. Je dois mélanger. Alors, c'est chiant de mélanger 2 cartes. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ces cartes d'abri. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Je mélange comme ça. Et après, je vais devoir remettre sur le deck ruine. Donc ça veut dire que c'est une ruine spéciale, en fait, qu'on a donc, parmi les 2 premières cartes. Voilà. Ajouter 17, détruire. Donc, celle-là, c'est bon, elle retourne dans le gros paquet. On la reverra pas. Ok. Et nous, du coup, on a débloqué quoi? La 16. Tout le monde à bord. Après avoir fureté dans Diamond City, vous êtes contacté par un homme se faisant appeler Drummer Boy. Il vous explique que les synthétiques sont en fait une création d'une organisation appelée l'Institut, et il demande votre aide pour les libérer. Placez bouclier sur le centre-ville de Boston. Hop, ici. Ok. Voilà, et moi je vais avoir le choix, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Prévenir l'Institut de la présence de ses agents du réseau du rail afin qu'il déploie plus de soldats synthétiques. Contacter l'Institut dans les lieux, machin, ok. Ah, placer bouclier. Je suis pas sûr que je devais enlever celui-là. Donc on va le remettre. Parce que là, il me dit placer le 3e bouclier sur le plateau. Donc ouais, il faut que je laisse celui-là et celui de Boston. Ok, donc il faut que j'aille dans un lieu de ruine. D'accord. Ou alors localiser les synthétiques et parvenir à les convaincre de briser leur chaîne. Une action adjacente à un bouclier. Non, moi j'œuvre pour eux, donc il faut que je fasse le premier choix. Ok, donc il faut que je trouve un lieu. Ah ben un lieu de ruine, il y en a un ici, nickel, en plus niveau 4. Et j'ai une autre quête, alors ça serait 67. Rumeur d'abri. Chaque année, de nouveaux malheureux arrivent dans les terres désolées, affirmant avoir été bannis d'un bunker souterrain d'avant-guerre, bâti par une société appelée Voltec. Cela pourrait valoir le coup d'enquêter. La plupart des exilés des abris finissent entre les griffes des pillards. Ces derniers ont peut-être des informations à fournir. Tuer n'importe quel humain, là il n'y en a pas encore en jeu. Ou alors, action dans n'importe quelle colonie, dépenser 4 capsules. Essayez de retrouver un ancien exilé prêt à vendre des informations. Ah, et ça donne des points de victoire. Hein. Points d'influence. Hein. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, on va essayer d'aller dans les ruines. Ouais, on va aller dans les... Là, ça me semble tout indiqué d'aller là. Ça, c'est mes quêtes actives. Ah ben d'ailleurs, il me reste une action. Alors, je pourrais me reposer. Attendez, lui, il a une condition. Si une case adjacente est occupée par un ennemi, conservez ce compagnon quand il est restauré. Donc là, si je me repose, je vais le restaurer. Et si je remplis pas sa condition, il va se barrer. Donc lui, pour qu'il reste avec moi, il faut qu'il y ait un ennemi à côté de moi. Là, c'est pas le cas, là. Ça, je peux l'enlever. Donc en fait, là, si je me repose, ça vaut pas le coup. Donc il vaut mieux avancer dans ce cas-là. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais faire un seul déplacement, ici. Voilà, donc c'était ma deuxième action du tour. Oh putain, le super mutant. Wow, en plus, lui, il est là, il est là, hein, finalement. Il fait une case de plus, il me rejoint. Donc là, nouveau tour, mais moi, je vais avancer de 2. Est-ce que je paye une capsule pour avancer plus vite? Si je paye une capsule, je peux faire 2 cases d'un coup. Ouais, je pense que je vais le faire. Comme ça, je peux me retrouver là-bas. Parce que sinon, j'avance vraiment trop doucement. Bouclier, on s'en fout. Oh putain, encore le super mutant. Il fait chier, lui. Ah, quoique non. Il peut passer sur le côté, là. Parce que là, la tuile, elle est reliée. Alors, certes, c'est fin. En fait, il passe par ce petit passage. Hop. Putain, il veut vraiment me défoncer. Alors, là, je suis ici. Placer le 3e bouclier sur le plateau. Prévenir l'Institut de la présence de ses agents du réseau du rail afin qu'il déploie plus de soldats. Contacter l'Institut dans les lieux ruines. Donc là, en fait, là, je place un bouclier ici, c'est bon. J'ai fini la quête. Si j'ai bien compris. Bouclier plus. Ah oui, bouclier plus, ça veut dire que, hop, la faction de l'Institut, elle avance d'un cran. Ok. 3 capsules. J'ai gagné une récompense, ça c'est bien. Installer 19 et 94. Détruire. 19, 94, j'ai pris dans l'autre paquet. Voilà. 16, elle est détruite. Ok.
Enfin, du coup, j'ai fait une action. Non, c'était même pas une action. Non, non. Alors, il y a des cartes où c'est vraiment une action, symbolisée par un petit engrenage. Non, là, c'était pas une action. Placer le bouclier sur le plateau. Il fallait juste que j'aille dans un lieu. Là, c'est pas vraiment une action. Non, non. Ils le disent quand c'est une action, il y a un engrenage ou quelque chose à déclencher, quelque chose à tuer, par exemple. Donc là, on continue. L'enfer se déchaîne. Le chaos règne sur le Commonwealth. Alarmé à cause de ces nouveaux venus posant trop de questions, l'Institut accélère ses plans mystérieux et le réseau du rail répond coup pour coup. Les combats éclatent dans les terres désolées. Placez autant d'étoiles que de survivants, chacun sur une colonie, un par colonie en commençant par le niveau le plus haut. Placez bouclier à chaque étoile. Ah ouais, c'est bien ça. Et du coup, moi, comme je suis un seul survivant, ça fait qu'il y a un seul étoile. Ça, c'est mes ennemis, du coup. Bah, la colonie, bah, c'est là, en fait. La colonie la plus forte. Chacun sur colonie, un par colonie, en commençant par le niveau le plus haut. Bah, donc, c'est celle-là. Placez bouclier à chaque étoile. Bah, il y a déjà. Et là, donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Balayer les agents du réseau du rail. Des terres désolées. Tuer le dernier étoile sur le plateau. Ah ouais, donc il faut que j'aille tuer lui. Ok. Bah ouais, c'est ça mon objectif. Et j'ai une autre quête. Les enfants d'Atom. Au milieu de la rue, un missionnaire prêche les vertus d'une nouvelle religion. Attendez, celle-là. Ouais, c'est bien une carte quête. Hein. Ouais, ouais. Donc au milieu de la rue, un missionnaire prêche les vertus d'une nouvelle religion appelée les enfants d'Atom. De nombreux fidèles se rassemblent à la ferme des Hoffman, invitant chacun à rejoindre la lumière d'Atom. Ah, la ferme, elle est là. Action à la ferme des Hoffman, défausser un compagnon. Amener une nouvelle recrue à la secte. Je peux dire à mon compagnon d'aller à la secte. La parole d'Atom est irrésistible, baignée dans sa lueur. Action sur quasi-radié. Et je fais un test de E, endurance. Subir des radiations. Je pourrais rentrer dans sa secte. Ah, moi j'ai pas envie de défausser un compagnon. Ah, ça te fait chier. Ouais. Bah, je verrai si je la fais cette quête-là. Je suis pas obligé. Hein. Moi, la priorité, c'est de faire d'aller tuer ça. Là. Alors, elle, ça c'est cette personne-là. Elle a X. Ah oui, là pour l'instant, vu que le curseur il est là, c'est X égale à 1. Donc pour l'instant, c'est un ennemi faible. Là, il faudrait profiter qu'elle soit faible pour aller vite la tuer. Ok. Donc là, on avait dit que j'avais pas fait d'action. Donc là, je vais faire une action de repos. Je regagne 3 points de vie. Je monte à 7. Mon robot est réinitialisé puisque je suis à côté d'un ennemi. Donc nickel. Et par contre, là, il me bloque complètement la route. Là, si je fais une case, je dois me tabasser avec lui. Ah, j'ai fait une action de repos, donc je peux faire ça. Si vous ne possédez pas C, vous gagnez 2 XP. Ah non, ça c'est un butin, donc ça va là. Donc 2 XP, ben, du coup 1 et 2. Donc du coup, j'ai... Ouais, j'étais là, 1, 2. Ouais, je monte en niveau. Voilà, c'est cool. Donc ce que je fais, je mélange pour prendre 2 lettres. Le L ou le A. Alors moi, avec mon arme, il me dit d'avoir le A, ça serait mieux. Donc, je prends le A. Agilité. Voilà, donc ça c'était une action. Je pourrais encore me reposer. Ah non, je peux interagir dans ces ruines. J'ai pas fait d'interaction. Je vais le faire. Parce que c'est une ruine niveau 4, donc on peut trouver éventuellement des bons butins. Donc je prends le deck des ruines. Première carte du paquet. Ah, bah c'est la carte qu'on a ajoutée tout à l'heure. Puisqu'elle est numérotée, c'est pas une carte étoile. Donc c'est pas la carte de base. Alors, si tout le monde à bord n'est plus installé, détruisez cette carte et utilisez la rate suivante pour la rencontre. C'était quoi tout le monde à bord? C'était pas la 16? Ah ouais, tout le monde à bord, ouais. Donc en fait, comme j'ai fini, ça c'est plus d'actualité. Ah, dommage. Bon, après, il me disait utilisez la suivante pour la rencontre. Donc celle-là, en fait, elle est plus d'actualité. Comme j'ai avancé dans la quête, je dois prendre la suivante. Alors, ça, c'est une base, voilà. Cette partie de la bâtisse que vous explorez ne semble pas avoir été visitée par des pillards. Vous vous demandez pourquoi, jusqu'à ce que vous entendiez des grattements. Vous jetez dans le tas et tuez les créatures, les envoyer sur quelqu'un d'autre, survivant adjacent, ça c'est marrant, attraper un truc et vous enfuir. Combat, j'ai récupéré un peu. Ouais, j'ai une arme et tout, je vais faire ça. Piocher et combattez insectes. Vous pénétrez dans leur tanière et éliminer ces créatures pour le bien de tous. Donc je dois piocher un insecte.
et le combattre. Oh, ça va, c'est qu'un scorpion. Oui. Donc, combat. Est-ce que j'active mon allié? Non, parce que le scorpion il est pas très fort. Il risque pas de me tuer. En plus, je peux relancer avec mon arme. J'ai 2 relances éventuelles. Donc c'est pas mal, ouais. Moi, je dois le toucher au bras et aux jambes. Alors, au bras, là, pour l'instant, je le tue. Et lui, il me fait une touche de 1 dégât que j'absorbe avec l'armure. Donc c'est bon. En fait, ce résultat me plaît, j'ai pas besoin de relancer. Donc lui, je le tue. Comme ça, je gagne 1 XP. Voilà. Par contre, comme j'ai tué un ennemi, il faut que j'en replace un au plus près de moi. Bah, c'est là. Mais inactif. Ok, ensuite, qu'est-ce que je gagne? Butin fois le lieu. Donc là, c'est 4. C'est pour ça que je voulais à tout prix aller là. 4 butins. Pour une poignée de capsules. Défausser immédiatement pour gagner 3 capsules. Donc le 6. Là, on a gagné 6 capsules. Yes. Ensuite, un iBot. Épuisé. Vous pouvez effectuer des actions autres que combat. On peut agir à distance. Ouais, mais non. Moi, j'aime bien celui qui me protège. Et du bric-à-brac, ça c'est bien. Si on a 2 bric-à-brac, on peut choper des objets dans les défosses. Donc c'est cool. Ça, je le mets dans l'inventaire. Est-ce que je peux mettre un compagnon dans l'inventaire? Ça, je sais pas. Compagnon. Je crois que ça me paraît pas forcément logique. Il faut que je regarde. Parce que sinon, si je peux avoir plusieurs compagnons, celui-là, je peux le sacrifier à la secte. Inventaire. Tous les objets et compagnons non équipés. Ah, yes. Ah bah je le prends du coup, iBot. Comme ça, il va me servir. Au pire, on va l'amener à la ferme. On va le sacrifier pour la secte. Objet, ajouter 004. Ah ouais, donc ça c'est comme ça. Donc je prends la première du paquet, je refais mon mélange. Comme ça, parce que mélanger 2 cartes c'est horrible. C'est même impossible, enfin, je sais pas, c'est chiant. Là au moins mélanger dans d'autres. Voilà, donc ça et ça. Ça je remets sur le deck. Devenez idolâtré. Ah ben les gens ils m'adorent. J'ai libéré ce vieux, donc je prends ça. Ça va servir peut-être pour d'autres occasions. Détruire. Ok, donc ça je retrouverai plus. Et donc c'était ma deuxième action. Donc là je peux plus rien faire. Les humains, il n'y en a toujours pas. Et les insectes. Ah, les insectes, ça m'arrange pas. Que là il y a lui. 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 Et lui, il se réveille. Lui aussi. Alors là, comme on a vidé le deck, la faction la plus basse monte d'un cran. Donc là, pour l'instant, c'est étoile. Bah, du coup, elle avance. Voilà. Je remélange. On est reparti. Et là, c'est le mutant. Là, il me fait chier. Il me bloque complètement le chemin. Je peux pas aller l'affronter. Il est beaucoup trop fort. Il fait 3 dégâts, lui, par touche. Il pourrait m'exterminer. Ah, ça me fait chier. Ou alors, il faudrait que je contourne complètement. Mais le temps perdu. Voilà. Non, je pense que je vais passer par le nord. Hein. Je vais passer par le nord, hein. Tant pis. Je vais prendre une action pour explorer. Alors. Autoroute 74. Donc c'est des ruines aussi de niveau 1. Ah putain, il y a des radiations. Il y a quoi comme ennemi là-bas? Ah mais il n'y a pas d'ennemi. Ok. C'est rare. Donc une action, qu'est-ce que je fais? Ah du coup je pourrais passer par là. Je pourrais passer par ici. Après il y a la quête, sinon il y a le... Quasi radié, je fais une action. Enfin je dois réussir un test de 3. Je prends plus de radiation, mais j'installe 96. En fait je rentre dans la secte. Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas. J'ai jamais fait. Bah, ça serait plus rapide de rentrer dans la secte que d'aller jusque là. Hein. Mais bon, j'ai pas trop envie. Ça me donne un point. Ouais, je sais pas. Le problème des radiations, ça baisse mes points de vie. Je pense que je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2.
Ouais. 1, 2. Donc ça m'oblige à dépenser du coup une capsule pour pouvoir faire 2 cases. Mais moi je vais un peu plus vite. Donc ça c'était ma deuxième action. Bouclier, alors ça c'est mes amis, on s'en fout. Insecte, ah mince, bah, je suis sur une case insecte, donc lui il va m'attaquer. Après c'est un force 1, donc j'active même pas mon allié. Je le touche au torse et à la tête. Tête, c'est bon, torse. Il me fait 2 touches de 1 dégât absorbé par mon armure de 2. Et moi je lui fais une touche au torse et une à la tête. Mais bon, une seule suffisait de toute façon. Donc je le tue, 1 d'XP. Hop, ça je le mets directement. Comme j'ai tué un insecte, il faut que j'en remette un autre au plus près. Alors, par contre, pas sur la tuile où il y en a un, donc ça va être là. Voilà, maintenant lui il avance. Le rat top, il avance là. Lui, ben, il revient. Et la goule, ben, pareil, elle va suivre. Il n'y a pas de limite hein, sur les cases du nombre d'ennemis. Donc des fois, ça va être le bordel. Voilà. Et le robot, il est où? Ah, il est là. Du coup, il vient là. Ok. Ben, moi, je vais me barrer, hein, de toute façon. Donc là, je pourrais faire 1, 2. Je regarde, j'ai 10. 1, 2, 3, 4. Sinon, je paye 2 capsules. 1, 2, 3. Merde, je prends un peu de radiation au passage. 3, 4. Ouais, je paye 2 capsules. Oh, je me barre rapidement. Il faut pas traîner en fait. Hein. Je prends une radiation au passage. Voilà. Et du coup, c'est déjà la fin de tour. Hein. 2 actions, ça va vite. Les humains, il n'y en a pas. Les insectes. Putain, les insectes, ça m'arrange pas. La goule, elle revient par là. Lui, il revient là. Le rat top, il descend. Et lui, il prend ce grand chemin. Un autre Darillon. Ok. Donc là, je suis à la ferme d'Hoffman. Mais du coup, on va faire... Est-ce que ça demande une action? Oui. Ferme des Hoffman, donc il y a l'engrenage. Une action. Défausser un compagnon. Donc je vais défausser Aibot. Donc lui, il va dans cette défausse-là. Et je gagne un point. Alors moi, pour m'en rappeler que j'ai des points comme ça, en fait, je vais les mettre en haut du plateau. Je prends des capsules, en fait. Parce que sinon, on n'a pas de marqueur de scoring. Je prends une capsule et je la mets tout en haut. Voilà. Donc ça, c'est mes points de victoire. Il faut que j'arrive à 11. Sachant que j'ai toujours ma carte ici. Ben là, pour l'instant, elle m'en donne 0. Puisque bouclier n'est pas plus avancé que étoile. Donc pour l'instant, j'ai un point de victoire. Installer 95. Détruire. Donc 94, voilà. Alors, tiens, je lui ai ramené une recrue pour sa secte. Il va peut-être me récompenser. Sous la houlette d'un fidèle hors du commun, l'église des enfants d'Atom est passée d'un petit groupe de missionnaires à une organisation solide en très peu de temps. Partout où vous allez, vous entendez la parole d'Atom être prêchée sous la supervision du confesseur. Rassemblez de nouveaux fidèles à vos côtés. Les chasseurs de primes locaux sont trop effrayés pour accepter des contrats sur le confesseur. Heureusement, vous ne manquez pas d'arguments pour en convaincre un de se mettre au boulot. Tuer un chasseur de primes. Ça doit être un jeton d'ennemi. Ah, ça me fait gagner des points de victoire. Ouais, je pourrais tuer le mec de la secte. Le confesseur. Ou alors, action dans n'importe quel campement, subissez 2 radiations. Ouais, je pourrais faire grossir sa secte, je sais pas. Parce que là, si je tue un chasseur de primes, bah après, à voir s'il y a un chasseur de primes qui se présente sur le terrain, je le tuerai. Parce que là, il y a encore un point de victoire à la clé. Donc moi, c'est ça qui m'importe. Hein. Ouais, ça, il fallait payer des capsules, j'ai pas trop envie. Et là, ouais, il faut que j'aille tuer elle aussi, hein, avant qu'elle prenne en puissance. De toute façon, j'ai fait qu'une action. Je pourrais prendre 2 capsules pour aller direct sur l'objectif. Au pire. Une capsule, pardon. Ah non! Si je rentre là, lui, il m'attaque. Hein. Merde. Après, maintenant, j'ai une arme. Donc, je pourrais peut-être le tuer. Et si je le bats, je monte en niveau. Ouais, bah, j'y vais. Donc, je prends une seule action. Je vais me déplacer ici. Et tant pis. Tant pis, je vais l'attaquer. Hein. Donc, j'attaque celle goule sauvage. Enfin, elle m'attaque, puisqu'elle a le symbole éclair. Je vais activer mon protectron. Comme ça, j'aurai 2 de défense en plus. Donc, lui, on peut le toucher tête, torse et jambes. Alors, pour l'instant, je le tue. Ah, lui, il me touche qu'une fois.
une fois deux, mon armure absorbe et même j'ai le protectron. J'ai même pas besoin de relancer. Donc là, je l'ai tué. Yes. Lui, il est mort. Alors par contre, j'ai plus d'insectes. Donc il faut que je mélange. Pour pouvoir en replacer un autre. Mince. Bon, je vais prendre lui. Alors là, on peut pas. Bah, ça va être là. Ok, 2 XP. Donc 1 sur le A. Et ensuite, ma barre est réinitialisée. Donc je monte encore un niveau. Ça, c'est cool. On va piocher 2 lettres. E et I. Alors I, j'ai déjà. Donc si je le prends, je peux gagner une carte compétence. Non, je vais prendre le E. Je préfère d'abord me bien booster. Et on verra après pour les compétences. C'est des cartes super fortes, mais bon, d'abord, je préfère être blindé. Donc là, j'ai fini mon tour, donc on va piocher une carte. Encore les humains. Ouais, mais c'est bien. Tant qu'il n'y en a pas, en fait, je suis tranquille. En fait, les humains, ils vont être tous là. C'est sûr. Et voir sur des cases aussi comme ça. Après, sur les rouges, il y a beaucoup de robots et de super mutants. D'ailleurs, ah oui, il est là, le mutant. Ah, c'est bien, là, il bouge plus depuis tout à l'heure. Donc, nouveau tour. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre une action. Je vais faire deux déplacements. 1, 2. Donc, je dépense une capsule. Et là, je vais affronter ça. Ah, par contre, j'ai plus le protectron. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même mes 2 d'armure, j'ai mon arme. Donc là, le réseau du rail, c'est une personne qui a encore de niveau 1, parce que là, le curseur est là. Force 1, tête et jambes. Ah non, juste en allant là, ça déclenche le combat, puisqu'elle est rapide, elle est comme ça, là, symbole éclair. Donc j'ai pas besoin d'une action pour la combattre. Yes, ça c'est cool ça. Donc est-ce que ça valait le coup du coup de faire 2 déplacements? Non, pas forcément. Donc je reprends ma capsule. Finalement, j'aurais fait mes 2 actions, j'aurais fait 1, 2. Le combat se déclenche automatiquement. Donc j'ai 2 d'armure, il faut que je touche tête et jambes. Jambes et tête, alors là je la touche, ouais c'est bon, là je la tue. Elle me fait 2 touches de 1 dégât, ça fait 2 dégâts absorbés sur l'armure. Donc je la tue. Voilà. Du coup c'était un niveau 1, donc je gagne 1 XP. Voilà. Et du coup la quête... Tuer le dernier étoile sur le plateau. Bouclier plus plus. Donc bouclier prend 2 d'avantage. Donc en gros là j'ai 2 points de victoire. Plus 1 là-bas. Là j'ai 3 à l'heure actuelle. Si j'ai 11, je gagne. Je gagne directement. 3 XP. Ah, yes. Alors 1, 2, 3, donc ça me fait arriver chez A. Voilà. Installer 21 et 150. Et ajouter 22. Alors, attendez. Installer. On va faire dans l'ordre pour pas se tromper. Installer, donc ça c'est bon. Et 150. Voilà. Et par contre, c'est ajouter 22. Donc ça c'est une carte. C'est une ruine. Donc comme d'habitude, on prend la première du deck. On la mélange avec les cartes comme ça. Oula. Voilà. Ensuite, je les remets comme ça. Et sur le deck. Ok. On va regarder quelle quête on a débloqué. Donc ça, c'est fini, ça. Détruire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête? On a nulle part où aller. Les récents ravages causés par la guerre qui a déchiré les terres désolées ont augmenté le nombre de sans-abri, et nul n'a été plus touché que la population des ghouls. Elles étaient déjà considérées comme des parias, mais à présent que la tête de certaines d'entre elles est mise à prix, les gens les fuient comme la peste. Tuer le chasseur de primes. Tuer un chasseur de primes. Ah putain, ça rejoint 2 quêtes, ça. J'ai 2 quêtes où il faut tuer le chasseur de primes. Ouais, ben on va aller explorer, on va aller en dîner des chiens. Trouver un nouvel endroit inhabité où les ghouls pourront s'installer. Explorer une tuile dangereuse. Ah, c'est bien ça. Juste explorer, ben en fait, je peux aller là. J'ai juste à explorer, ça. Un point de victoire. C'est facile, ça à faire. Ou alors j'ai Bunker Hill. Malgré les agents de l'Institut qui les pourchassent sur le terrain, les membres du réseau du rail sont parvenus à libérer un groupe important de synthétiques et cherchent un moyen de les faire sortir du Commonwealth. Localiser la planque des synthétiques avant qu'ils ne s'échappent. Trouver les synthétiques et les guider vers un endroit sûr. Effectuer des rencontres de niveau 3 ou plus.
Donc en fait, il faut que j'aille dans une ruine et après je choisirai. Ouais. Une ruine. Bref, là il y a celle-là, mais elle est bloquée. À cause de lui, là, lui il monte la garde. Moi, ce que je vais aller vers le sud. Après, le truc des ghouls, c'est facile à faire. Hein. Franchement, juste explorer une tuile. Je pense après, ouais, ça va libérer un monstre, remarque. Enfin, il y a de grosses chances que ça fasse popper un autre monstre, un robot ou un super mutant. Donc j'aimerais mieux tuer un chasseur de primes, ça m'a l'air plus simple. Et ça, on verra dès qu'on va trouver une ruine. Ok. Donc là, j'installe toutes les quêtes. Donc il faut garder quand même un œil sur toutes ces quêtes là. C'est vrai que ça fait pas mal de trucs à gérer. Là, si je me repose, mon compagnon va partir, parce que j'ai pas d'ennemis adjacents. Donc je vais faire un déplacement, tout simple. Ah, sinon je peux interagir là-dedans. Je pourrais interagir. Là, j'ai 8 capsules. Moi, je voudrais bien acheter le Jack. Il me manque 4. Ça, souvent, c'est pour faire des échanges, en fait. Enfin, pour acheter. Après, il y a aussi une mission. Enfin, il y a un petit événement qui se passe. Mais je préfère mieux les ruines. Ouais, on va se déplacer. On va essayer d'aller chercher un chasseur de primes. Bouclier, on s'en fout, c'est mes amis. Ça, il n'y en a pas. Robot. Là, pour l'instant, je suis tranquille, en fait. Comme j'ai pas dévoilé beaucoup de tuiles, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et après, une fois que tout est dévoilé, il y a des ennemis de partout. C'est la guerre. C'est la guerre partout. On peut plus se déplacer tranquillement. Ça devient un peu le bordel. Donc, on va explorer ici pour une action. Ah, déjà, là, il y a des humains. Là. Il y a un super Dupermart. Donc, un supermarché ruine de niveau 2. Donc là, je pourrais faire ma quête de robot en plus. Pillard crasseux. Mince, je voulais un chasseur de primes, moi. Ok. Donc je vais aller chez lui. Hein. Je vais aller là. Ouais, comme ça. Ah non, je pourrais pas interagir tant qu'il est là, lui, je peux pas. Du coup, c'est quoi ma mission? Localiser la planque synthétique avant qu'il ne s'échappe. Ah oui, de toute façon, on voit là. Là, je fais monter le bouclier. Ben moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que si je fais ça, ça fait monter l'autre faction. Moi, je suis pas pour eux. Il est guidé à un endroit sûr. Mais non, moi, il faut que je fasse ça. Hein. Effectuer des rencontres ou plus jusqu'à trouver les synthétiques. D'accord. Donc, ah ouais, mais là, ça marche pas ici. Ils sont pas cachés ici, en fait, les synthétiques. D'accord. Bon, en tout cas, c'est celle-là qu'il faut que je fasse. Moi, pour ma faction. Donc là, j'ai exploré et j'ai bougé. Ah, les humains. Bah, lui, il va m'attaquer, du coup. Et les espèces de démons, mais il n'y en a pas. Donc là, il y a un combat. Bah, il est force 1. Par contre, il a un bouclier, donc il faut que je lui fasse 2 touches. Et lui, on peut le toucher à la tête et au torse. J'ai un torse. Il me touche une fois, un dégât, et j'ai mon armure. Donc c'est bon. Et j'ai 2 touches au lieu de 1, donc il est mort. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il me donne un XP. Donc je monte en niveau. Le L et le A. Ah, le L, j'ai pas. Le L, c'est chance pour Luc. Donc c'est bon, nickel. Donc lui, il dégage. Et par contre, je vais pas pouvoir replacer d'humain parce que je suis déjà sur la tuile. Je crois pas qu'il puisse repopper sur moi. Hein. Faut que je regarde. Ennemi. Des pions ennemis face cachée. Quand un ennemi est tué, son pion est défaussé. Un nouveau pion du même type d'ennemi est ensuite pioché dans la réserve et placé face cachée dans la case contenant son symbole le plus proche de celle de l'ennemi défaussé. Ah bah si, en fait, il peut. Attendez, parce qu'en fait, il y a 2 livres là, comme pour les jeux FFG. Généralement, il y a le livret d'apprentissage et références. Je préfère regarder là. Si vous ne tuez pas l'ennemi, quand vous tuez un ennemi, vous gagnez XP. Non, ils disent rien en fait. Non, ils disent rien. En fait, je prends un autre humain, je le mets là. Sauf qu'il n'est pas actif. Du coup, il m'empêchera pas de faire l'action. Donc là, ah ben non, ça c'est l'ennemi qui m'a attaqué. Ah oui, donc là, c'est à moi. Donc je pourrais fouiller dans ces ruines, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ah, mais en fait, je suis bête, mais là, au centre-ville de Boston, il y a
Il y a un truc niveau 4. Hein. Et là, il y a un truc niveau 4. Mais du coup, si j'explore une tuile rouge, ça va déclencher... Explorer une tuile. Ça va déclencher ça. Alors que moi, je voulais tuer le chasseur de primes. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut pas perdre trop de temps. Hein. Le temps est compté. Donc, tant pis, je pense que je vais faire la tuile rouge. Donc, je vais faire 1 et je vais explorer. Donc, mes 2 actions du tour sont faites. Propriété de Pendleton. C'est une colonie niveau 3. Après, par contre, il y a un démon. J'étais tranquille jusqu'à maintenant. Un écorcheur. Bah, niveau 3. Voilà, c'est même pas la peine. Ça, je l'affronte pas. Ça, je me barre. Hein. S'il vient me chercher, je me barre. Donc, j'ai exploré une tuile dangereuse. Donc, j'ai trouvé un nouvel endroit inhabité où les ghouls pourraient s'installer. Voilà, vous pouvez aller à la propriété de Pendleton. Un point de victoire. Donc, moi, je me le symbolise avec une capsule. Installer 152, détruire. Alors, 152 est là. Je range 150. Terre promise. Dans les coins les plus reculés des terres désolées, il existe de nombreux endroits inhabités où les ghouls pourraient s'installer. Mais ces lieux doivent être sécurisés avant que les ghouls puissent venir y vivre. Oh putain. Ce n'est pas le paradis, mais les super mutants ont créé une vaste communauté dans une ancienne station électrique. Action, camp des super mutants. Ah oui, mais ça, il faut trouver la tuile où il y a le camp. Aucun ennemi dans les 2 cases. Waouh. D'accord, donc ça nous ferait ça. Sinon, la vieille usine Robco pourrait constituer un foyer décent une fois les derniers robots actifs éliminés. Donc usine Robco, aucun ennemi dans les 2 cases. D'accord, donc en fait, il faut que je trouve ces 2 emplacements-là. Tuer les ennemis qui s'y trouvent pour pouvoir avancer là-dessus. Ouais. C'est pas évident. Étoile, il n'y en a plus. Oh putain, un démon. Oh putain, il va me bloquer le chemin. Oh, c'est dur là. Comment je peux faire? Ou alors je contourne, je fais 1. Ah, ça c'est un terrain difficile. Parce que là il y a un symbole rouge, on le voit pas trop, mais moi je le vois. 1, 2, 3, 4. Il faut 4 points de déplacement pour aller jusqu'à là-bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je paye en capsule. Il faut que je paye 2 capsules. Du coup j'arriverai là-bas. Ah ouais, mais du coup, le démon il sera à 2 cases. Ouais, il pourra pas me choper. 1, 2, 3, 4. Et ce qui est chiant par contre, c'est que je paye des capsules que j'ai besoin pour le jack. Donc, ouais. Donc dès la fin du tour, j'ai fait 2 mouvements. Le super mutant, ah bah lui il reprend du service. Ah bah, oh putain, il est déjà là. Ok. Donc moi je vais faire une action et je vais aller fouiller dans ces ruines là. Dans les ruines de Boston. Et du coup pour ça... Effectuer des rencontres de niveau 3 ou plus jusqu'à trouver les synthétiques. Ah ouais, moi c'est ça que je dois faire. Donc là je prends la première. À ruine de niveau 2 ou moins, résolvez la carte en compte suivante. Puis ajoutez cette carte. Vous êtes pris au milieu d'une fusillade. Bon, moi c'est bon parce que je suis niveau 4 en ruine. Des soldats synthétiques avancent ah ben c'est bon, je les ai trouvés. Implacablement sur les membres du réseau du rail qui défendent un groupe de civils blottis les uns contre les autres. Aidez l'Institut, piochez et combattez un truc comme ça. Bah oui, moi c'est ce que je fais. Hein. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous mêler à une telle bataille, tournez les talons. Je pourrais même me barrer. Bah non, moi je veux combattre Étoile. Hein. Surtout que là ils sont faibles encore. Donc là il y a Étoile qui pop. Donc c'est toujours un ennemi. Ben là du coup comme le curseur il est là, c'est un ennemi niveau 1. Je peux le toucher à la tête et aux jambes. Ok. Donc mon allié est toujours incliné, mais j'ai 2 d'armure. Donc bon, déjà. Alors on avait dit tête, jambe. Ben, c'est bon, je les ai. Par contre, waouh, 4 touches. 4 x 1. Ça fait 4 dégâts, moins 2. En fait, je prends 2 dégâts. Ouais, putain, c'est bien défendu. Je prends 2 dégâts, parce qu'il y en a 2 qui vont sur l'armure, et moi je la tue. Donc c'est 1 XP. Hop. Bah, nickel ça. Vous éliminez, donc succès. Vous éliminez facilement les rebelles et réinitialisez les synthétiques fugitifs. Accomplissez l'objectif 1 de Bunker Hill. Ah oui. Détruire. D'accord, donc ça c'est. Ben, je vais la remettre dans le deck.
je la remets à 22. L'objectif 1, donc c'était ça. Bouclier plus. Hop, nickel. Installer 24 et 157. Détruire. Installer 24. 157. Ouais, plein de nouvelles quêtes. Et ça c'est détruit, donc ça retourne là-dedans. Deux nouvelles quêtes. Je garde un œil sur les autres quêtes. Tuer n'importe quel humain. Ah, tuer n'importe quel humain, mais je l'ai fait ça. J'en ai tué un tout à l'heure ici. Donc j'aurais dû gagner un point. Mince. Bon, on va reprendre le train en marche. Installer 68. Ouais, j'ai zappé. Signe de vie. On va commencer par celle-là. Un des pillards possédait un de ces ordinateurs de poignée que portent les résidents d'abri. Avec cet objet, vous devriez pouvoir contacter les gens à l'intérieur de l'abri ou vous connecter à son ordinateur. Quelques-uns de ces soi-disant exilés de l'abri se trouvent en ville. L'un d'entre eux pourrait vous montrer comment utiliser le Pip-Boy. Action dans n'importe quelle colonie. Test IL 4. Il faut faire 4 succès. Voilà, action à l'abri 84. N'importe quel compagnon. Le Pip-Boy devrait pouvoir se connecter directement à l'entrée de l'abri, mais vous allez avoir besoin d'un coup de main. 4 XP. Trop bien. Donc soit je trouve l'abri 84, ou soit je vais dans une colonie. Ok. Après, on reprend. Déraillement. Maintenant que le réseau du rail est affaibli par sa défaite récente, l'Institut a déployé un de ses terribles chasseurs pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Placez un marqueur de quête dans les ruines du CIT. Il représente un chasseur de l'Institut. Les étoiles se déplacent vers le chasseur plutôt que vers les survivants. À la fin de chaque round, retirez une étoile de la case du chasseur. Si aucune étoile ne se trouve dans la case du chasseur, déplacez ce dernier d'une case vers le réseau du rail. D'accord. Ah ouais, moi, il n'y a pas d'étoiles vu qu'ils ont été tous éliminés. Placez un marqueur de quête déjà. Bon. Donc, le marqueur de quête aux ruines du CIT, donc là. Donc lui, c'est le chasseur. Ça commence à sortir le sapin. Payer pour faire passer clandestinement autant de statistiques que possible avant qu'il ne soit trop tard. Payer, dépenser 8 capsules. Bah non, ça c'est pour l'autre faction. Par contre, là, le chasseur se trouve au réseau du rail. Le réseau du rail, c'est là. Donc lui, il va se déplacer en fait à chaque fin de round d'une case. Et ça va donner autant de boucliers. Mais par contre, si ça sort, c'est fin de partie. Hein. Il me semble que c'est fin de partie. En fait, quel est l'intérêt de gagner autant de points là? Ça, je comprends pas. Loyauté, faction. Le pouvoir actuel. Tous les machins. Il faut progresser le pion. Les deux factions progressent d'un emplacement vers le bas. Si le pion d'une faction atteint le dernier emplacement au bas de la piste, cela signifie que cette dernière a suffisamment gagné en puissance pour s'emparer des terres désolées. La partie s'achève. Oh, mais là, il va y avoir des points de perdus alors. Loyauté. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de points. Bah ouais. Ouais, parce que là, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que là, je vais gagner 4 plus, mais je suis déjà là avec bouclier. Donc en fait, juste avec 1. Bon, je sais pas. Parce que du coup, si ça dépasse, lui, il sera là. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai que 8 points d'influence. Hein. Donc il faut. Ouais, ça me fait perdre la partie indirectement. Là, il y a un compte à rebours en chrono qui vient de s'enclencher. Ok, tu as un chasseur de primes. Ça, c'est trouver l'usine, etc. Ça va se faire automatiquement. Celle-là, je vais peut-être la laisser là pour ne pas oublier. Abri 84, ça, je ne l'ai pas trouvé. L'usine Robco et machin, j'ai pas. Moi, il faut que je trouve un chasseur de primes. Il va falloir que je rebrousse chemin pour aller trouver un chasseur de primes. Ça se trouve, c'est lui. Allez, j'ai une autre quête, sinon, c'est pas touche.
La rivalité entre Mettner et Sommerville dure depuis des années. Ce qui n'était au départ qu'une simple dispute s'est transformé en une guerre ouverte. Ce coup-ci, Mettner a bâti un bunker indestructible et Sommerville est en train de bricoler un truc qu'elle a trouvé dans les terres désolées pour en défoncer l'entrée. Propriété de Pendleton. Ah, c'est juste là. On fait un test. Voir le prototype pour le compte de Mettner. PAL. Donc ça, en plus, j'ai les lettres. Test 4. Je pourrais gagner 1 point et 4 capsules. Oh, c'est cool ça. Usine Robco. Oh. Aider Sommerville à bricoler son engin. Gagner l'atout unique Supermass. Donc ça, c'est un objet ultime. Ouais, mais là, le plus simple, c'est d'aller à Pendleton. Il est juste là. Ça peut me faire chier. Donc, je pense que ça va être ça ma prochaine étape. Là, j'avais fait mes actions. Parce que je vois que là, j'ai plus de curseur. Étoile. Bah, il n'y en a pas. Robot. Robot, ça fait 6 heures qu'il me pourchasse, mais il n'arrive pas à me choper. Est-ce qu'on va à Pendleton alors? Bah franchement, ça peut être pas mal. Hein. Par contre, il va me falloir... Ouais, ça va être chiant. 1, 2, 3, 4. Faut que je paye encore 2 capsules. Ouais, mais à force de payer des capsules, je pourrais pas acheter le... Ouais, de toute façon, je pense que c'est mort. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, on va payer 2. Hein. Je vais convertir ça en 3 petites capsules. Voilà. Donc j'ai fini mon tour, j'ai fait 2 mouvements en fait. Bouclier, ben moi c'est mes amis, donc on s'en fout. Oh putain, j'ai eu peur. Je pensais que le super mutant il allait me choper, mais non. Là il est dans la case autour de la propriété de Pendleton. Putain, il me fait peur lui. Donc là je suis chez lui, donc on va faire ça. Action, donc déjà il faut que je prenne une action. PAL 4, alors ça veut dire que je dois lancer les dés, je dois faire 4 succès. Donc là les succès c'est les petits points. Et vu que j'ai PAL, j'ai le P, j'ai le A et le L, j'ai 3 relances. Je peux relancer les dés que je veux à chaque fois. Oula. J'ai une touche pour l'instant. Donc là, avec P, je relance une fois. Avec A. Oh, nickel. Et avec L, putain, c'est maintenant ou jamais. Yes! 5 succès même. Donc j'ai réussi. Alors je gagne un point de victoire. Voilà. 4 capsules. Oh, ça c'est bien, c'est rentable. Installer 158, détruire. Donc moi finalement je suis avec qui? Voir le prototype de Mettner. Je suis avec Mettner. Une situation explosive. Mettner est impressionné par le prototype de Sommerville. C'est de la technologie de super mutant. Intéressant. On pourrait facilement bricoler ce truc pour qu'il lui pète à la gueule. À la figure. L'aider à bricoler la supermasse pour qu'elle explose et la ramener à Sommerville. Action, la tour. Je sais pas si c'est où ça. Vous servir du respect de Mettner pour Sommerville pour rallumer la flamme de l'amitié entre elles. Ah, c'est 2 femmes, d'accord, j'avais pas compris. Elle vous offre le marteau. Action à la tour. Waouh, 5 succès et j'ai que C pour le réussir. C'est trop dur. Là, je peux gagner un point de victoire. Attention, il faut que je trouve la tour dans les 2 cas. Ouais. Le bunker 84, je crois qu'il était sur une tuile comme ça. Il faut que je tue encore un chasseur de primes. Parce que même si je trouve l'usine Robco ou le truc, ouais, ça va être compliqué. Il y aura des combats à faire. Là, j'ai encore une action. Bah, une action, franchement, là, je me repose. Je monte à 8. Et mon allié, il se recharge parce que j'ai un ennemi adjacent. Ouais, parce que là, je suis pas loin de me faire tabasser. Donc, le repos, c'est une action. Étoile, il n'y en a pas. Oh, putain, le super mutant. Fait chier. Là, il vient chez moi. Alors. Bah, je vais incliner mon allié. Comme ça, j'ai 4 d'armure. Ouais, là, à mon avis, je vais me faire défoncer. Lui, on peut le toucher qu'au torse. Il est tellement protégé. J'ai 2 relances éventuelles. J'ai I et A. Ah putain, donc. Ah ouais, ouais, mais là, il me défonce. Hein. S'il me fait 4 touches. 12, moins 4, 8. Ouais, là, je meurs. Celle-là, elle me fait trop mal, en fait. Moi, je vais relancer ces 2. Avec le I, je relance ces 2. Oh, torse. Oh, je crois que je l'ai tué. Bah, je vais garder ce résultat-là. Alors lui, il me fait 2 touches, donc ça fait 6 dégâts. 6 moins 2, ça fait, il en reste plus que 2. Heureusement que j'avais rechargé mon allié.
Et moi, je le touche 3 fois au torse. Donc, je l'ai éclaté. Donc, je gagne 3 XP. 2, 3. Je gagne un butin. Donc, le premier de la liste. Grognac le barbare. Objet magazine. Si je me repose et que j'ai pas le S, je l'ai pas en plus. Je gagne 2 XP. Yes. Donc, on va aller se reposer. Par contre, j'ai tué un super mutant. Je dois replacer ce symbole-là, ici, inactif. Donc là, c'est lui qui m'avait attaqué. Donc voilà. Là, on a vidé le deck. Donc ça doit avancer d'une case. Et le robot, enfin comment il s'appelle? Lui, c'est le chasseur. Ouais, du coup, il va là. Hein. Ah putain, il va aller là, là et là. Ouais, j'ai encore 2 rounds pour réussir. Il faut qu'en 2 rounds, je réussisse les quêtes. Ouais, je fais encore un peu de geste là en point de victoire. Et plus je perds du temps, plus je... Ouais, l'autre faction en plus reprend des points. En se rapprochant, en fait, moi, ça me limite aussi mes points. Là, si je sors, j'ai plus que 4. 4 et 4, 8. Il faut que j'arrive à 11. C'est hyper chaud. Le solo, il est dur. Il va falloir que j'aille trouver la tour. C'est où, ça? Mais je sais pas si je continue dans la zone rouge. Après, la zone rouge, c'est dangereux. Ou si je retourne vers là, il y aura le bunker abri 84. Et il y aura probablement des humains, donc le chasseur de primes. En fait, là, je suis partagé entre deux. Je suis plus près des rouges, certes, mais c'est plus dangereux aussi. Alors que là-bas, ça sera des petits ennemis. Après, ce que je peux faire, c'est explorer ça. Hein, parce que s'il y a la tour, ou le camp des mutants, ou Robco, ah ouais, mais les mutants, ça veut dire que je vais devoir me taper encore un gros. Ah ouais, c'est ça le problème. Là, je suis hyper fatigué. Bah, je vais prendre une action. Donc, je vais prendre une capsule. Comme ça, j'ai 2 de mouvement. Je vais là. Et ici, je me repose. Comme ça, je remonte à 9. Et je recharge mon allié. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 actions. Humain. Ah bah, humain, du coup, il s'active. Pillard psychopathe. C'est toujours pas ce que je cherche. Donc là, c'est à moi. Il faut surtout pas que j'aille là, sinon je me tape l'écorcheur. Il est trop fort. Donc je vais faire 1, 2. Donc en fait, je vais prendre une capsule. Je vais rencontrer ce pillard, je sais pas pourquoi. Bah, il va me faire monter en niveau. Torse, jambe. Pour l'affronter. Torse, jambe. Bah, c'est bon. Là, je le tue. Il me fait une touche, mais 2 dégâts, c'est absorbé par l'armure. Donc il est mort. Comme ça, je gagne 2 XP, je monte en niveau. Ah, le C, je l'ai pas. Je prends. Voilà, j'ai tué un humain, donc il en faut un autre pour remplacer ici. Il me reste une action. Là, c'est radioactif, mais ça me permettrait d'explorer les 2. Ouais, mais je perds du maximum de PV, donc non, on va juste aller là. Bouclier, non. Ah, le super mutant, mince, il se réveille. Bah, c'est encore... ouais, il est en plusieurs exemplaires, lui. Ok. Première action, j'explore. Camp des pillards. Oh, il y a encore un humain. Chasseur de primes, yes. Donc là, j'ai exploré. Il me reste une action, donc je pourrais faire 1-2 hein, pour aller directement à l'affronter. Comme ça, je perds pas de temps. Ouais, je paye une capsule. 1-2. Alors, combat. Donc là, je vais activer le Protectron. Parce que là, on va aller sur un gros combat. Donc j'ai bougé. Où sont les dés? Ils sont là. Donc là, je peux le toucher aux bras et aux jambes, lui. Oula, oula, oula. Il y a beaucoup de touches, là. 5 x 2, 10. Je prendrai masse dégâts. Hein. Alors, je survis, mais j'aurai 1 point de vie. Parce que là, il me touche... ouais. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Pendant un combat, pour chaque dégât... Pour chaque touche qui vous fait subir des dégâts, vous pouvez dépenser une capsule. Si vous ne le faites pas, défausser cette carte. Ah merde, ça se trouve, en fait, j'aurais plus mon arme depuis tout à l'heure. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah, je vais donner mon 5 capsules. Je sais plus combien j'avais pris de dégâts. J'ai pas fait gaffe à ça. Donc, pour compenser... Ah, par contre, quand je me suis reposé tout à l'heure, j'avais pas le S. Donc ça, j'aurais dû gagner 2 XP. Ça vient du paquet, là-bas. Bah ouais, en compensation, je vais payer mes 5. Et bah, du coup, là, je vais pas relancer. Et bah, du coup, je peux plus relancer. Si, je peux relancer.
peux relancer. Mais si je prends des touches, je vais perdre mon arme. Donc là, ouais, là, à mon avis, je perds mon arme. Est-ce que je relance? Parce que là, je prends quand même des dégâts, mais je gagne le combat. Parce que si je relance et que je gagne pas, est-ce que... Ceux-là, ils font mal, hein, quand même. 5 x 2, 10. Moins 4, ça fait 6. Je suis à 9, je passe à 3. Bon, bah, c'est bon, on va prendre ce résultat-là. Au moins, c'est assuré. Je me reposerai plus tard, je gagne 2 XP. Je gagne un butin. Manta. Pendant un test ou un combat qui utilise P ou I, épuisé pour ajouter une touche. D'accord, mais c'est de la drogue, hein, faut faire gaffe. Donc lui, il est mort. Donc je le défausse, je prends un nouvel humain. Et j'ai tué, donc je vais pouvoir voir la quête du chasseur de primes. Elle est où? Elle est là. Donc un point de victoire. Installer 98. Ouais, finalement, en fait, je veux tuer le mec de la secte. Les derniers fanatiques. L'influence des enfants d'atomes commence à s'étioler, mais plusieurs fidèles enragés s'apprêtent à jouer leur va-tout en déclenchant une bombe nucléaire. Placez un marqueur de quête sur le campement de plus haut niveau. Je pense que c'est Diamond City. Hein. Ouais. Ouais, c'est Diamond City. Ok. Il représente la bombe. Oh putain. À la fin de chaque round, placez une capsule sur cette carte. Quand elle contient 3 capsules, résolvez automatiquement l'objectif 2. Personne ne gagne. Donc l'objectif 2, c'est baigner dans la lumière d'atome, faire exploser la bombe. Chaque survivant ennemi situé jusqu'à 2 cases de la bombe est tué. Détruire. Moi, il faut que je la désamorce. Donc il faut que j'aille à la bombe. Et je fais un test avec PIAL 5. Ça va être chaud. Et ouais, mais là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille la désamorcer, la bombe. Signe de vie. Ou alors je trouve le bunker 84. Abri 84. Bah déjà, là, c'est fin de round, dans tous les cas. Bouclier, non. Insectes. Ah, ça faisait longtemps, les insectes, ils ne nous avaient pas embêtés. Et lui, il va là. Le ratop, lui, il est activé. Le robot. Du coup, le robot, il va là. Dommage qu'ils ne peuvent pas s'affronter entre eux. Je trouve que ça aurait été bien au niveau thématique. Parce que là c'est vrai que ça fait un peu horde de monstres qui nous pourchassent. Ça fait un peu bizarre. Ça aurait été bien, mais parce que le robot, parmi il est gêné par les insectes, par les animaux, là. Donc il les défonce en passant. Ok, donc là je récupère mes 2 actions. Oh, je suis dans la merde. Au niveau point de vie, je suis fracassé. Ah, par contre, j'ai pris des touches et je peux pas payer en capsule. Donc là, cette fois, mon laser, il est défaussé. Donc là, j'ai plus d'armes. Je me retrouve à poil. Donc ce qu'on va faire, on va faire une action ici de déplacement et une action d'exploration. Ah, il est même pas là, l'abri. Ah, putain, il est là. Ah mince, je me suis gouré. En fait, je l'avais pas vu, il est là. Il était déjà disponible sur la carte. Mince. Ben là, je dévoile ça et du coup, il y a un ferrailleur. Et j'ai déjà plus d'action. Ah merde. Les humains. Ben, du coup, lui, il vient là. Lui, il est activé. Ouais, là, ça va être compliqué par contre. Régulateur. Et l'écorcheur. Hop. Ok. Bon, je vais me reposer. Comme ça, je peux réactiver lui et regagner 3. Il me reste une action. Et j'ai plus de capsule. Hein. Donc là, déjà, là, chaque déplacement, c'est une case. Ben, je vais faire 1. Le super mutant. Là, c'est à moi. Je vais faire 2 déplacements. Je vais aller là-bas. Voilà, je suis hyper lent. Étoile, il n'y en a pas. Et l'écorcheur. Là, c'est quoi? Ça revient à moi. Ah, je peux... Oh putain, le terrain difficile, je vais pas pouvoir y aller. Je vais pas pouvoir y aller. Merde. Et ouais, j'ai pas de capsule pour les franchir. Ah si, il faut que je prenne 2 actions du coup. Si je prends 2 actions de mouvement, j'ai 2 points. Ouais, bah, je vais me mettre au plus près. Bah, je vais faire 1-2, je vais sur la case du ratop, tant pis. Hein. Étoile, il n'y en a pas, robot. Robot. Ouais, il se met là. Donc là, c'est à moi. Bah, du coup, là, pour 2 actions, bah ouais, je peux aller là. Ça me prend tout mon tour, par contre. C'est le désavantage de mon perso, mais en même temps, il a une grosse armure. Écorcheur. Il va là. Robot. Oh putain, le robot, décidément. Voilà, et là, je suis sur la case de l'abri 84, donc je peux faire l'action. Il est où, l'abri? Il est là.
Action à l'abri 84. N'importe quel compagnon. Donc c'est bon, j'ai mon Protectron. 4 XP. Donc ça me fait monter de niveau. Là, il me manque plus que le S. Est-ce que je vais le gagner? Ah non, bah, L et L. Bah, du coup, j'ai pas le choix. Donc je vais gagner une compétence L. Compétence L. Là. Et là. D'accord, donc je choisis. Alors, tueur en série. Défaussé pour prévenir la mort en personne. Jusqu'à la fin de votre tour, effectuez une action supplémentaire après chaque combat dans lequel vous tuez un ennemi. Ouais, mais là, bon, je suis pas trop en mode combat, là. Défaussé pour gagner 8 capsules. Oh, bah je prends ça. Je prends ça. Alors là, j'ai fait une action quand j'étais sur le bunker. Ça prend pas d'action, hein. C'est gratuit. On la défausse et en fait, on la remet dans le paquet. Oh, c'est énorme. Yes. Comme ça, j'ai des capsules pour me déplacer et éventuellement, je pourrais peut-être acheter le jack. Mais ouais, c'est compliqué. Ajouter 71. Derrière la porte, une femme vous accueille à bras ouverts, malgré les grandes armées. Les gardes, pardon. Malgré les gardes armés. Bienvenue dans l'abri 84. Je suis le superviseur Ice, chef de cet abri. Cela fait plus d'un siècle qu'aucun étranger n'est entré ici. J'espère donc que vous réalisez à quel point c'est exceptionnel. Mais suite aux événements récents, eh bien, disons que lorsque votre Pip-Boy volé s'est connecté, j'ai vu une occasion inespérée. La remercier et s'enquérir des règles de vie de l'abri. Ça, c'est une 84. Ajouter cette carte. Je comprends pas comment l'ajouter. Ah oui, en fait, ouais. Non, c'est bon, je vois. Non, mais moi, je veux rentrer dans l'abri. Hein. La remercier et s'enquérir des règles de vie dans l'abri. Ne faites pas de grabuge et tout devrait bien se passer. Cependant, la date du vote annuel pour exiler les personnes dangereuses de l'abri approche. Même avec ma bénédiction, vous n'y êtes pas immunisé. Mélangez les cartes 72 à 79, ajoutez-en au hasard, autant que le nombre de survivants. Détruisez les autres. Donc 72 à 79. Ah bah c'est le deck que je me sers en fait pour mélanger. Combien ils m'ont dit? 72 à 79. Donc 80 ne doit pas y être. Ok. Et celle-là, je dois la détruire. 71. Donc là, je dois juste ajouter une carte. Voilà. Au détour d'un couloir, vous êtes percuté par une fillette courant comme une dératée. Sous le choc, elle laisse tomber le livre qu'elle tenait. Hé gamine, fais un peu attention. Vous ramassez le livre et le lui tendez. On dirait une sorte de manuel sur lequel est inscrit le chiffre 109. Mais il semble à présent couvert de gribouillis. S'il s'agit de la dernière carte du paquet 84, ajoutez 80. Donc moi c'est le cas. Donc je dois mettre 80 en route. Ok. Lui demander de voir le livre, lui proposer de s'amuser avec elle. Ouais, il faut que je sois sympa moi, donc je vais faire ça. Lui proposer de s'amuser avec elle. Ah ouais, 4 par contre, ça va être chaud. Oh putain, j'ai qu'un succès, je vais échouer. Putain. Ah putain, j'ai eu 3 succès. Ça suffit pas. Donc moi c'est échec. Attrape-moi si tu peux. Vous ne pouvez pas. Bah ouais, avec ma grosse armure et tout, détruire. Donc ok, ça c'est mort. Du coup là j'enchaîne les cartes puisque c'est pas des actions en fait à chaque fois. Hein. J'ai juste à les lire. Hein. Enfin il me semble. Ouais, les abris, je sais pas s'il y a une règle pour les abris. Non, c'est pareil. Je crois qu'ils en parlent à un moment donné. Abri. Non, je trouve plus. Je vais dans l'autre alors. Je sais plus. Mise en place complète, les règles d'or, non, on s'en fout. Action de rencontre. Ah non, en fait, ça demande des actions à chaque fois. Hein. Je suis con. Je fais n'importe quoi, moi. Ah oui, en fait, je devais créer le paquet. Donc, en fait, non, j'aurais dû prendre une autre action.
quand j'étais dans le bunker. Ouais, je crois que ouais, je me suis planté. Donc du coup, si je prenais une action, par contre, ça faisait avancer peut-être les ennemis. Hein. Donc il y avait les humains. Les humains, bah, lui, il va aller là. Et les insectes. Ah putain, le rat. Bah ouais, du coup, le rat, je pourrais plus faire d'action. Voilà. Donc là, si je veux continuer à faire des actions dans l'abri 84, il faut que je tue ce rat top. Ben, on va y aller. Hein. C'est un ennemi niveau 1, donc il devrait pas être trop coriace. Et je peux le toucher qu'au torse. Comme il est petit, il est dur à atteindre. Bah, c'est bon, là, je le touche. Par contre, il va me tabasser, là. 1, 2, 4 dégâts, moins 2, donc je prends 2. C'est bon, je survis. Je le tue, donc je gagne un XP. Dégage. J'ai pris une action, du coup, pour le combattre. Et je prends une action pour faire une action d'abri. Action, voilà. Donc là, je prends la prochaine carte, c'est celle-là. L'heure du vote a sonné. Tous les résidents de l'abri se sont rassemblés dans le hall principal et glissent leur vote dans une grande boîte métallique. De nombreuses personnes fixent les étrangers avec insistance. Cela n'augure rien de bon pour vous. Participez au vote. Le survivant de l'abri 84 qui possède le plus d'approbation pioche 2. Chaque survivant de l'abri qui possède le moins d'approbation subit 3 dégâts et se dépasse d'une case. Oh, ils m'ont tabassé ces abrutis. C'est plus... Chaque survivant. Le problème, c'est que là, je suis seul. Si plusieurs survivants dans l'abri sont à égalité, chacun pioche une carte. Mais moi, j'en ai le moins. Hein. J'ai aucune approbation. J'ai rien fait d'intéressant dans le bunker. Ah ouais, j'ai pas pu jouer avec la petite. Là, vu que je suis solo, comment ça marche? Je pense qu'ils vont m'expulser, c'est con. Putain, en plus, ils me tapent et tout. Ils n'ont pas de respect. Lorsque vous jouez à Fallout en solo, il y a un petit truc pour les solos. Que vous avez un là. Non, je sais pas. Bah, à mon avis, comme j'ai pas d'approbation, ils vont me taper. Hein. En fait, si j'en avais le plus, j'aurais eu le bon résultat. Si j'en ai le moins, j'ai ça. Il n'y a pas d'égalité, moi, dans mon cas. Donc, je prends 3 dégâts. Ben, moi, ça suffit à me tuer. Hein. Putain. Donc, en fait, quand je suis tué, ma barre est réinitialisée. Je perds mes équipements ici. Tous mes objets. Et je suis remis ici. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres conséquences. Juste que je perds du temps, quoi. Et du coup... Du coup, j'ai quoi comme quête? Ah oui, il y a la bombe. Ah putain, j'avais oublié ça. Ah ouais, bah, je vais courir pour aller désamorcer la bombe. Ok. Bah là, j'avais plus d'action. Étoile, il n'y en a pas. Le super mutant. Là, on est en fin de round. Comme j'ai vidé le paquet. Donc, il fallait mettre une pièce ici. Sous la bombe. Lui et le chasseur, ils se rapprochent. Bah, au prochain round, en fait, c'est fini. J'ai plus qu'un round pour tout faire. Ah, ça va être tendu. Ah, aussi, quand on finit un round, il faut avancer la plus basse faction. Donc là, je perds des points encore potentiellement. Allez, un round pour finir. Il faut que je cours vite désamorcer la bombe. Putain, sachant qu'il y a l'écorcheur qui est juste là. Ça me fait chier. Après, remarque, j'ai récupéré tous mes PV, donc je pourrais foncer dans le tas et le traverser, tant pis. Hein. Il me tapera au passage, mais bon. Donc, let's go. Alors, j'ai plein de capsules pour me déplacer. Ou alors, je garde les capsules pour acheter un jack. En fait, si j'achète le jack là-bas, piocher une carte intrigue, en fait, ça me fait piocher une carte de ce paquet-là. Et qui aura de nouveaux objectifs. Bah, dans tous les cas, là, j'ai un point aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai un point. 1, plus 5, ça fait 6, 7, 8, 9. J'ai 9 points. Hein. Putain, il m'en manque plus que 2. Comment je pourrais faire? Ah, mais il me manque des capsules. Capsules, il faudrait que je fouille. Si je fouille des ruines, je peux en trouver. Ça va être chaud d'atteindre la bombe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux faire en 8 cases. Ben, je vais faire 2 actions de mouvement. Je vais payer 2 capsules. Ouais, je pense que le jack, je vais pas le faire en fait.
Je vais pas le faire. Je préfère faire la bombe et peut-être trouver une tuile rouge reliée à un objectif. Donc là, j'ai 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Bouclier, non. Ah, ben l'écorcheur, il vient par là. Robot, il est où lui depuis le temps? Ah, il est là. Ah, ben finalement, il est sur ma case. Sauf que lui, il m'attaque pas directement. Donc là, c'est à moi. Là, je pourrais faire... Ah, ici, il y avait de la radiation, mince, faut que je la prenne. Voilà. Je pourrais faire ferme des Pendleton. 1. Attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4. Donc si je fais 2 actions, 2, 3, 4. Donc je paye 2 capsules, donc 5, on va me rembourser 3. Voilà, j'ai fini mon tour, mais au moins je suis sur la case de la bombe. Humain et l'écorcheur. Bah, l'écorcheur, c'est bon, il est là. Le régulateur, on va le mettre là. Lui, il va là. C'est tout ce qu'il y a comme humain. Ok. Donc là, c'est à moi. Bah, du coup, je vais tenter de désamorcer. Hein. Il faut 5 succès, c'est énorme. Par contre, j'ai toutes les lettres qu'il faut pour relancer. Donc j'ai beaucoup de relance. 5 succès. Ah putain, c'est pas terrible parce que c'est des 1. Avec 3, il me faut obligatoirement des 2. Donc avec le P, je relance tout. Pour avoir plus de chances de choper des 2. Voilà, 2. Regarde celui-là, 2. Oh, avec le I. Non. Avec le A. Non, putain, il me reste plus que le L. Je suis dans la merde. Oh putain, j'ai échoué. Donc si on échoue, ben, ça va exploser. Non, c'est pas ça. S'approche de la bombe pour la désamorcer. À la fin de chaque round, Nani... Non, ou alors ça fait rien. Ça m'a juste fait une action en fait. Non, ils m'ont pas dit qu'elle explosait. Si... Ah non, il n'y a pas marqué succès ou échec. Donc en fait, je peux retenter. Ouais, je vais retenter. Faut absolument que je la désamorce. Ah, là j'ai un double. Avec le P. Oh, c'est bon. Yes. Donc là, c'est bon. Donc déjà, je gagne un point. Installer 99. Donc on prend la suite. Les vestiges de la secte. Bah, du coup, je vais enlever la bombe. Ça sert plus à rien. La tête des derniers fidèles de l'église d'Atom est mise à prix. Pour la plupart, ils se sont réfugiés dans les zones les plus irradiées des terres désolées. Explorer les zones où ils pourraient fuir. Explorer une tuile inexplorée. Ah, trop bien, je vais explorer là. Je gagnerai un point et je subirai 2 radiations. D'accord. Ça va, c'est facile à faire. Bah, je vais la laisser là même. Mon prochain objectif. Donc là, j'ai fini le tour. Étoile, il n'y a pas. Oh putain, écorcheur. J'active le protectron pour avoir max de défense. Lui, je peux le toucher que sur les bras. Bras, ouais, je le tue pas. Oh putain, pourquoi il me fait énormément de touches. J'ai pas de relance, j'ai rien. 5 touches x 3, 15. Moins 4, je prends 11 dégâts. Ah bah je survis. Je suis à 16, moins 11. Ça me fait arriver à 5. Ouais. Je survis. Un truc de fou. Bon, là, je suis fracassé. Hein. Ah, je vais faire un truc, ça va me suicider. Mais c'est pas grave, ça va me faire gagner un point de victoire. Donc je m'en fous, entre guillemets. Je vais faire une action de déplacement. Et je vais explorer la tuile. Donc j'explore ici. Alors là, quand j'explore et qu'il y a un ennemi sur la tuile, je le remets sur la case que je veux. Donc je le mets là. Par contre, c'est une case où il n'y a rien, dommage. Il n'y a ni la tour, ni le camp des super mutants, ni Robco. Donc je peux rien faire. Donc je gagne un point de victoire. Hop. Et subissez 2 radiations. Voilà, c'est ça qui va me tuer. Parce que 2 radiations, mes 2 curseurs se touchent, donc je suis mort. Donc là, ça revient comme ça. Quand je suis mort, je dois retourner là-bas. Ok. Mais j'ai gagné quand même des points dans l'affaire. Ok, donc bah, c'était fin du round. Non, j'avais encore une action. Ah non, j'avais bougé et exploré. Non, j'avais plus d'action. Donc c'est bien fin du round. Étoile, il n'y a pas robot. Le robot, je le troll, parce qu'à chaque fois qu'il vient, je me barre. Ok. Donc là, c'est à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bah après, il faut que je trouve la tuile rouge.
Une tuile rouge. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Donc, je dépense 2 capsules pour faire mes 2 actions. Le super mutant, bah, lui, pour aller plus vite, il va passer par là. Du coup, ça revient à moi. Je peux faire 1 et explorer. Une action explorée. Ah, il y a un autre abri là. Mais il va y avoir aussi un monstre. Luminescent. Ah, c'est un ennemi radioactif ça. Ouais, donc du coup, toutes les tuiles que je cherche pour ces objectifs là sont là. Bah, c'est mort. Hein. Ça va être mort là. Bouclier, il n'y a pas super mutant. Donc, au pire, ce que je vais faire un mouvement ici et je vais explorer. Ah, usine Robco. Par contre, il y a un robot. Mr. Gusty, qui est là. Donc, ils avaient dit qu'il fallait que je le tue. Parce que j'ai le temps de le faire ça. Aucun ennemi dans les 2 cases. Dans les 2 cases. Ça veut dire quoi dans les 2 cases de distance 1, 2. Les 2 cases. Ouais, je pense que c'est un rayon d'action ouais, dans les 2 cases. Ah, mais là, il y a eux. Ah, c'est trop dur. C'est quasiment impossible. Les humains et les insectes. Bon, ça va, tout ça, c'est des ennemis qui sont loin. Donc, on va faire lui. On va faire lui. Et les insectes, ben lui, il peut passer par là. E2. Là aussi. Voilà. Il n'y a pas d'ennemis dans les 2 cases. Ouais, mais eux, ils me font chier. Les 2 d'en haut, là, les puissants. Alors, je me barre. Hein. Je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, j'aurais dû dépenser une capsule. Et je prends une radiation. Tant pis. Hein. Ouais, je vais explorer autre chose. Ah oui, ça, c'est le chasseur. Je me demandais ce que c'était. Il me reste 3 tours. Les humains. Ok. Donc là, c'est à moi. Ben, je vais explorer. Ah, du coup, le curseur, je peux le mettre où je veux. Le camp des super mutants. Alors, est-ce que j'ai une chance de gagner? En fait, lui, s'il atteint là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, j'ai 11. Donc, en fait, lui, il faut qu'il arrive vite au réseau du rail. Donc, je vais le laisser là. Il n'a plus qu'une case à faire. Donc là, je dévoile... Oula. Escarmoucheur super mutant. Costaud, lui. Hein. Ouais, donc même si je veux faire l'action du camp de super mutant, c'est trop dur. Donc la tour, ça veut dire qu'elle est là-bas. Elle est à la dernière tuile. Et du coup, on ne pourra pas le faire. Donc là, j'ai fait quoi comme action? J'ai fait explorer. Me reposer, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas grand-chose à faire. Hein. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre 2 tours que lui, il arrive ici. Ça me fera gagner. En principe, si j'ai pas de conneries. Donc au pire, je vais me déplacer. Hein, je vais aller là. Les super mutants, donc lui. Et lui. Étoile, il n'y en a pas. Donc moi, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, rien. Hein. Je vais faire 2 mouvements. Je vais aller là. Je vais aller à Boston. Bon, il n'y a rien à faire, mais bon. Du coup, j'aurais même pas fait d'action de campement. Du coup, je prends la dernière carte. Bouclier, il n'y a pas insecte ou robot. Insecte, robot et le robot du début. Donc là, j'ai fini. Alors, là, il y a plusieurs effets en fait de fin de tour, fin de round. Donc, je ne sais pas s'il y a un ordre précis. À la fin de chaque round, retirer une étoile, déplacer tout dernier vers une case du réseau du rail. Donc lui, ben, il avance vers le réseau du rail. Il y arrive. Le chasseur se trouve au réseau du rail. Bouclier plus. On sort, fin de partie. Moi, je crois que c'est immédiat. Dès que ça franchit, c'est directement. On arrête tout. Et on compte les points. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai gagné. Parce que là, j'ai 1, 2, 3. 3 de différence grâce à ça. Bouclier au-delà de étoile. 3 plus 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai 11 points. J'ai gagné. Putain, truc de malade. Truc de malade. Ouais, c'est ça. Un joueur, 11 influences.
Et si on est à plus de joueurs, en fait, c'est une course au point, finalement. Et est-ce que... Donc, du coup, la tour, elle était bien là? Ah oui, la tour. C'était bien là. Oui, en fait, pour loger les ghouls, en fait, il fallait soit déloger les robots ici, soit les super mutants. Mais là, c'est chaud. Hein. Ça, sans avoir des méga armes, c'est compliqué. Hein. Et je vais juste regarder la masse. Je suis curieux. Si je l'avais débloqué, la super masse. Putain, déjà, elle vaut cher. Hein. SSL, elle a 3 relances. Pendant un combat, vous pouvez relancer 2 relances. Vous pouvez dépenser 2 relances pour infliger une touche à l'ennemi. Vous pouvez dépenser 2 relances. Ah oui, d'accord. En fait, on a 3 relances. On peut en dépenser 2 pour avoir une touche directe. Ouais, d'accord. Au lieu de s'en fier au hasard, on assure le résultat. Ok, bon, ben, c'était cool. Hein. Ben, super. En plus, j'ai gagné, donc je suis content. Donc voilà, vous avez eu la présentation et la partie de solo du jeu Fallout, du jeu de plateau. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous proposerai peut-être une autre partie sur un autre scénario ultérieurement. On a encore 3 autres scénarios. The Pit, les terres désolées de la capitale et Far Harbor. Avec des nouvelles quêtes du coup et des nouvelles dispositions, parce qu'à chaque fois la mise en place n'est pas la même. Voilà, en fait c'est la carte de départ qui va tout placer la tuile de la tour. Ah, pour avoir la tour, c'était une tuile spéciale. Ah non, c'était là, je suis bête. Ouais. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Passez une bonne journée, à la prochaine.